Bonjour, ici Botrax et bienvenue à l'émission Fat Pack numéro 2 du 29 septembre 2018. En première partie, on parle de bouffe américaine et comment scraper un bœuf au complet. Touti est victime de préjugés en tant que Québécois. Et on parle de différentes cultures dans le camionnage. En deuxième partie, Francis parle d'élections en octobre 2018. Moi, je parle de Brett Kavanaugh et sa confirmation à la Cour suprême américaine. Et on rit un peu des justiciers sociaux. The Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? C'est Francis, le gros Botrax, le gros Touti, le gros Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Comment on dit ça, Marc? Le Fat Pack? Le Fat Pack, ce podcast. The podcast. The Fat Pack. Avec Francis, Frankie, Botrax et Touti, le Fat Pack. Alors, bonjour tout le monde, ici Botrax et bienvenue au Fat Pack numéro 2. Alors, mon nom est Botrax et je suis accompagné en studio avec Touti. Ouais, salut tout le monde. Et on the line, j'ai Francis. Hey, comment ça va? Bonjour Francis. Yes. Moi, j'étais dans la grosse pluie. Les orages, les inondations, amène tout ça. Moi, je suis capable d'en prendre. Ah Et ouais? je suis stationné à côté d'un bar de danseuse. Oh, c'est pour ça que c'est humide, chaud et humide. Ah, ok, c'est bon, celle-là. Ouais. Oh. Vous verrez mes lives à soir. Francis dégoûte aux États. Ah, puis un Hooters, un Hooters aussi. Ah. Ah? Festival des grosses boules. La suite dans mon live. Oh, cool. Alors, Frankie, il est pas avec nous. Ben non, Il est pas mal sa carrière. il est en train de courir après son chevreuil. Ah, il était à la chasse? Ben oui, il était à la chasse. OK. Puis, en tout cas, je dévoilerai pas le punch, mais il s'est passé quelque chose à la chasse. Je vais lui laisser le plaisir de rencontrer ça quand il finira par être avec nous autres, hein, finalement. Il s'est fait encorner, non? Non. Mais je le dis pas. Ok, C'est lui qui ok. le comptera. Bon. OK. Mais il est pas là à cause de son esti de chevreuil. Il vous expliquera Bon. pourquoi. OK. Ouais. Ça, c'est clair. Mais oui, c'est ça. Donc, quel sujet qu'on a de préparer aujourd'hui, là, ce soir? Là? Ben, pour le Fat Pack numéro 2. Bon, ben, je commence. Ben, moi, vous le créerez pas, mes amis, mais j'ai été victime de racisme à Toronto. Ben, voyons On va donc. vous compter ça tantôt. Ouais, il y a eu ça. Fait que c'est ça, moi, on va jaser. Je pense qu'il y a du monde qui mélange le racisme puis le fait de vouloir conserver ses valeurs, puis parce qu'il y en a qui sont mêlés. Je vais vous compter ça, là, ce sera pas long. Puis toi, Francis, tu vas parler de quoi? Moi, je vais vous parler de politique, je vais vous parler des élections qui auront lieu. Si vous écoutez le show, je sais pas quand, ils ont sûrement déjà passé, là. Mais moi, je suis samedi, puis je vous parle des élections de lundi. Oui, c'est ça. On enregistre présentement le 29 septembre 2018. Donc, en écoutant cette émission, vous allez sûrement avoir une journée pour aller voter. Ou ça va être le jour du vote ou juste après. Moi, c'est direct demain. Ben, ils disent que si vous voulez voter libéral, c'est le 2. Moi, c'est Oui. ce que j'ai entendu. Oui, Ah, absolument. ouais. Si vous votez libéral, les votes, c'est le 2 octobre. Puis pour les vrais fanatiques, on peut aller même au 5. Ah, ben oui, pourquoi pas. Ça, c'est bien lancé, ça. Oui. Oubliez pas, hein, pour voter libéral, c'est le 5 octobre, très important, chez Woolco. Chez Woolco. Oui, chez Woolco. Ou Zellers. Ils ont mis des cabinets chez Zellers. En plus, c'est bon, parfait. C'est noté. Ouais, faites de la publicité pour eux autres en même temps. C'est plate que c'est fermé, mais en tout cas. Ah ouais. Notre cher ami Couillard. Hein? Ben, Et voilà, Oui. l'ami de Marc. mon idole. Ouais, y a-t-il des magasins que vous voyez sur la route là, qui existaient ici au Québec, mais que ça existe encore ailleurs? Ben oui, je peux t'en nommer plein, moi. Ah ouais. Ben oui. Kmart. Kmart, oui, ok, effectivement. Kmart, il en reste Kmart. plus. Ils sont fermés, c'est au Canada? Au Oui, Québec? il y en a plus, ça fait au moins 20 ans, Marc. Ah, OK. Parce que de toute façon, je n'étais pas un gros magasineur de Kmart. Là. Oui. On voit ça. Oui. Kmart, ben là, Sears, on s'entend que c'est encore là. Red Lobster.
Ouais, OK. Ouais, ça, il y en a en Ontario, fait que c'est pas si pire. Ah, ouais. Ponderosa. Oh, nice. Ah ouais, ça oui. fait longtemps, ça. Hein? Ouais, ça, ça il y c'était en a cool, encore. ça. Ça, j'aimais ça. Les Ponderosa ils étaient jumelés avec les Red Lobsters. C'est tout à fait. Ouais, Effectivement. ouais, t'avais tout le temps un Ponderosa avec un Red Lobster ensemble. Moi, j'aimais bien Red Lobster parce qu'il y avait un steak de requin là-bas. C'est là la première fois que j'ai goûté à ça. Là. Puis c'était vraiment bon. Pour l'amateur de fruits de mer en vous. Oui. Du requin. Oui, du requin, c'est bon. Ouais. Ça goûte un peu, je te dirais, ça se rapproche des chops de porc, mais avec le goût plus prononcé. La texture, la texture aussi du requin, c'est vraiment pas comme un poisson à chair tendre. Là. C'est vraiment comme une viande, comme un steak. Là, en tout cas, moi, ce que je l'ai mangé. Là. Non, ouais. Ouais, c'est une viande qui est comme un steak un peu. Puis ça, comme je vous dis, ça se rapprochait pas mal d'un bon chop de porc sur le barbecue. Là. Bon, ça a l'air cool, tu sais. Ouais, mais le goût, il est plus corsé. Mais en tout cas, je vous le dis, essayez ça du requin, c'est pas mauvais. Ah, OK. Ouais. T'es-tu difficile? Est-ce que t'es difficile, Botrax, toi, côté bouffe? Mettons, je t'amène quelque chose de particulier, de l'alligator, du serpent. T'es-tu game d'y goûter? Ben oui. OK. Ben écoute, je crois que je passe par un chemin cette semaine qui m'amène dans un truck stop où j'avais acheté de l'alligator puis de l'alligator en marque. Je vais choisir. Ouais, Je vais investir $15 pour ça. Ouais, mais non, à la place, je te dirais plutôt, essaye de trouver de l'alligator cru. Plein là. de fois, tu me le demandes. Je le sais. Si je trouve la place en truck, je vais y aller. Là. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Puis je te le dis, si je finis par en trouver, là, je vais tellement être écœuré que c'est sûr m'en manger. Officiel. Parce que, tu sais, l'alligator que tu m'as emmené en jerky, c'était bon. Ouais. Mais tu goûtais pas vraiment l'alligator parce que l'assaisonnement qu'ils mettent du jerky dessus, c'est sucré pas mal. Puis je trouve que ça, c'est vrai. Mais il y avait un goût de poisson. Oui, un petit goût de poisson. Ben, c'est vrai que de l'alligator, ça a quand même un petit goût de poisson en arrière. Oui. Mais j'ai hâte de goûter de l'alligator, vraiment juste de l'alligator, puis de l'apprêter, tu sais, nous autres chez nous, là. On va trouver une recette quelque part, le cajun, là. Ouais, avec du sirop, là. Ben, je vais t'amener du serpent. Ouais, puis en passant, justement, tu le dis bien, justement, le jerky qui a emmené d'alligator, il goûtait comme s'il avait été mixé avec du sirop Lambert. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Ouais, c'est vrai, ça rappelle, hein, c'est ça que j'avais dit. Ouais, ça goûtait un peu le sirop Lambert. Écoute, épisode 3, là, si on l'a fait la semaine prochaine, je vais être en studio. Fait que, en étant en studio, je vais apporter... Écoute, ça coûte un asti de bras, là, mais je vais investir pareil pour faire goûter du serpent à Botrax. Oh, wow. Live. Ouais, parce que moi, investis pas pour moi là-dedans. Moi, je veux rien savoir de ça. Non, toi, je t'amènerai des Je goûte à bien des affaires, mais du serpent, j'ai déjà dédain de ça. Fait que de là, aller en manger un morceau, là. À part d'être en survival, là, tout nu, comme, tu sais, l'émission, là. Ça, c'est trop. Seul et tout nu, là. Ouais, c'est à peu près peut-être le seul temps que, au bout de 14, 15, 20 jours, que je me risquerais à bouffer du serpent. Puis encore moins du serpent poilu. What? Non, quoi? Think about it, man. Un serpent poilu. OK. Hey, les gars, j'ai une question à vous poser. Yes. Avez-vous eu des comebacks du show cette semaine? Ben, moi, j'ai eu 2-3 commentaires par Messenger. J'en ai une de Caro Raymond qui nous écoute, régulièrement, en tout cas, qui écoutait le Tout-Petit Podcast. Puis, ses commentaires ont été qu'elle a trippé sur le show. Elle a bien aimé ça, puis qu'elle avait déjà hâte au prochain épisode. Puis j'ai eu aussi... comment il s'appelle l'autre? En tout cas, là, ce bout-là, je vais donner de la marde, par exemple, Francis, parce que là, il y en a un qui m'a répondu « Salut, Thibout! » Puis il m'a envoyé ça sur la page, hein? Salut Thibaut. Je me rappelle pas de son nom, là. Mais... C'est excellent. Non, pas vraiment, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est très, très bon. Ben ouais, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. non, ben, honnêtement, je m'en fous, là. Je trouve ça comique, là. Mais ça me fait juste rire, c'est qu'on voit qu'il y a du monde vraiment qui l'écoute. Notre podcast, hein, parce que quand tu te fais coller des affaires de main, c'est parce qu'ils ont écouté l'épisode. Ben, au moins, c'est sûr, si parler dans le vide, je serais pas capable. Je sais que, écoutez bien, tout le monde qui nous écoute, c'est le fun d'avoir des commentaires de vous autres. Puis j'aimerais savoir comment vous trouvez la toune du Fat Pack qu'on a faite, moi puis Botrax, ouais. Le Fat Pack. J'aimerais ça avoir vos commentaires là-dessus. Nous autres, honnêtement, puis même Francis puis Botrax pourraient vous le confirmer,
on l'a eu dans la tête toute la calice de la semaine, hein? Dans la tête. Non, ouais. Moi, je l'ai réécouté en troc, en loop, je sais pas, 40-50 fois, là. Ben, parce qu'on voulait l'améliorer aussi, là. C'était juste comme un premier jet, comme on pourrait dire, là. Ouais, tu l'as même premier mis jet. comme... le premier jet. Ouais, le premier jet. Tu l'as même mis comme... Ouais, je l'ai comme sonnerie. C'est ma sonnerie de téléphone à Star quand on m'appelle, c'est le Fat Pack. It's the word. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Non, mais je l'aime. Ben, moi, je la trouve malade. Le beat qu'on a trouvé, que Botrax a trouvé, là. Ouais. C'est malade. C'est ça. C'est accrocheur. Ça reste dans la tête. Fait en tout cas, ça serait bien apprécié que vous envoyiez des commentaires sur la page du Tutti Podcast. Ouais, parce Puis, que si Marc se fâche, j'allais en manger une Ben, je veux juste savoir que si votre opinion, si vous la trouvez bonne, nous autres avec, comme nous autres, on tripe dessus, là. Fait que, on n'a pas fini de toute façon vous en sortir des niaiseries. Vous allez voir, éventuellement, dans le Fat Pack, vous allez avoir plusieurs surprises. Genre, je préfère pas trop en dire, là. Mais il y a des belles choses, il y a des choses qui vont vous faire rire pas mal. Je peux vous dire ça. Hey, vu que toi, dans le fond, Botrax, as-tu des commentaires? me semble que oui. Ben, j'ai entendu... Tu le pognes les culottes à terre, là. Ben oui. Il était pas prêt à cette question-là, lui. Oui, il me semble que oui. Puis, tu vois, on a eu même une mention sur le podcast du Super Matazoïde qui parlait du Fat Pack. Fait que c'était cool. Oui, Ah, j'ai écouté. J'ai pas écouté cette semaine, j'ai pas eu le temps. Ben, j'ai il a changé. dit, Ouais. en fait, ce qu'il a dit, c'est que il soulignait le fait que un des quatre s'était préparé pour cette émission-là avec un questionnaire. Va chier, man. Tu mélanges. Toi, je sais pourquoi il te liche, parce que t'es un de ses membres premium. Ouais, il a jamais dit ça. Non, OK, non. Non, mais c'est cool. En tout cas, merci, Mike, si t'as parlé de notre show. C'est vraiment cool de ta part. Merci beaucoup. De toute façon, on va te faire de la pub à toi aussi, Spermatozoïde. T'es dans nos projets. Oui, ben, le jingle, il jouait dans le Fat Pack, là. Ouais, c'est vrai, il est Fait déjà qu'on fait la dessus. promo, Ouais, c'est ouais. vrai, il est déjà dessus. Le Fat Pack. Oui, monsieur. Hey, j'ai découvert de quoi hier? Hey, Marc, attends un peu. oui. Marc, Ouais, vas-y. fais-moi donc un I'm Batman. I Batman. I'm Qu'est-ce que c'est Batman. I have the Batman. OK, c'est bon. En passant, je sais que là, les gens qui écoutent, ils comprendront rien. Là. Petit bout. Mais Marc, j'ai répondu à ta demande. Oui. Là, je sais que tu peux pas voir, mais je t'ai envoyé. Ah j'ai oui? refait le montage de la photo. Yes. Mais quand tu vas voir ça, tu vas chier à terre. OK, j'ai hâte. Tu l'as-tu envoyé? Ah oui, je l'ai envoyé dans notre conversation Fat Pack sur Facebook. là. OK. Je l'ai fait en Ah, plusieurs ouais. intonations, plusieurs J'ai couleurs. fermé mon téléphone pour pas se faire C'est correct. déranger. Puis en passant, c'est- mon téléphone, il va très bien. Oui. C'est juste que comment si tu veux que j'embarque quand je suis administrateur, moi, avec? C'est ça le problème. Là. Si on est Non, tu administrateur... peux le faire pareil. C'est parce que dans le fond, je te montrais, quand il y a une publication, tu peux t'enlever comme administrateur pour commenter puis mettre ton nom. Ah. Mais c'est pas plus grave que ça, Marc. là. OK, mais mets pas ça Je sais que sur c'est la beaucoup faute demandé. de mon nouveau AOI Arrête de faire ton susceptible. P20 Pro, man. Hey, les gars, faut que je vous parle de d'art culinaire et de bouffe. C'est important. OK? Bon, OK. Vous savez qu'on est des personnalités qui sont à l'écoute de nos corps, on fait attention, on mange bien, on est bien fait. On mange en Donc, esti. Ah oui, c'est pour ça qu'on s'appelle le Fat Pack, tu sais. ben voilà. Mais un des membres du Fat Pack hier, qui devrait faire plus attention, lui, il sait qu'il va se faire opérer bientôt, mais il faut qu'il check pareil. Mais il s'est stationné. Moi, j'étais à l'hôtel, OK? Je vais être à l'hôtel, ça va faire 2 jours demain. Je suis stationné, je suis très, très bien. J'étais avec ma grosse chienne. Vraiment, c'est un chien, là, en passant, là. Puis, je suis stationné, mais hier, j'étais stationné à côté d'un Golden Coral. Puis pour ceux... Est-ce que tu connais ça, Botrax, le Golden Coral? Je pense que c'est un genre de buffet, ça se peut-tu? C'est un genre de buffet, mes amis, là. OK? Tu rentres, tu payes en rentrant. Tu payes pas en sortant. Tu payes quand tu rentres. OK. Tu donnes ta liqueur, tu trouves une table. J'ai mangé des steaks. Il y avait... Des steaks? Pas Ouais, juste ben, un. j'ai compris, moi aussi, des steaks. Ouais. J'ai mangé 2 bons morceaux de steak. Tu peux en manger 50 si tu veux. Ça coûte 16 piastres. Il y avait de tout et de la musique. Un band mexicain mauvais. Mais tabarnouche, que les Américains mangent mal. Mais j'étais fier hier de goûter à Golden Coral. C'était ça à coche. C'était la première fois que j'essayais ce resto-là. J'avais le choix entre Golden Coral, le bar de danseuse à côté pour manger des boules, peut-être ce soir, ou le Hooters. Mais il fallait que j'essaye le Golden Coral parce que je l'ai tellement entendu parler. Les camionneurs qui nous écoutent, là, c'est sûr qu'on va manger là 3 jours. On est morts. Mais au moins, je leur ai essayé une fois, je vous le dis, là. Un steak medium rare sur longe, c'était écœurant. C'est un vrai grill. Là. C'est pas des steaks. Il te le fait devant toi. Là. Ah ouais? C'était écœurant. Oh, ouais, c'était malade. Puis c'était mangeable.
c'était digne d'un steak au Québec. Donc, au Québec, c'est poche un peu. Ouais, c'est ça, un OK. steak. Tu viens de descendre le stade de qualité. Mais non, mais là, ça peut pas être, mais ça peut pas être un steak comme on peut manger chez Outback ou, mettons, tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. Mais le steak que j'ai mangé là est meilleur que bien des steakhouse aux États-Unis. Fait que, au Québec, je veux dire. OK. Non, il faisait la job. Sérieusement, là, vraiment, vraiment bon, au charbon. Puis le reste, ben, tu peux bien manger ce que tu veux, mais fallait, je le dis, j'ai essayé le Golden Corral. T'as-tu trouvé mes hamburgers de White Castle? Non, au Walmart, il n'y en avait pas. OK. Il va falloir. Ouais, La dernière fois que j'ai d'habitude, il y en trouvé a ça, au c'était à la Walmart. pharmacie. Y en a-tu Hey, ici? je vais Les Français, regarder c'est encore du qu'il n'y en a tantôt, pas au j'y vais. Québec. Non, des burgers White Castle, je pense pas qu'on a ça au Non. Québec. Non. Mais Non. me semble, aux États-Unis, j'ai déjà vu ça au Walmart. Ouais, ben, c'est Je ça, vais Français, regarder, c'est je en t'avais là-bas. hier. Ouais. Moi, je vais OK. regarder encore parce que tu mérites. Ben regarde, ça fera partie de nos dégustations. Excusez, là, mon chien est envahissant. Ça fera partie de nos dégustations la semaine prochaine. On amènera du serpent puis du White Castle. OK, ben, nice. Ouais. Excellent. Je vais peut-être y goûter un petit bout de rien au serpent, là. Mais j'ai vraiment des dates de ça. Je suis sûr que le cœur va me lever. Ben, il va Ben, donner écoute, moi, je te forcerai pas, là. Non, mais ça fait rien. Tu sais, dans la vie, il faut que tu essayes, esti. Puis moi, je vais pas dire une fois dans ma vie que j'ai essayé de manger du serpent. Tu vas Ben, manger ben, un bat au moins une fois dans ta vie. Peut-être je vais aimer ça, là. Peut-être. Ouais. Mais c'est parce que j'ai vraiment dédain de ça, un serpent. J'en ai déjà pris un dans mes mains. J'ai pas peur de ça, j'ai dédain. C'est pas Mais pareil. quand t'as le dédain, c'est pas pareil. Tu sais, c'est comme moi, si tu me demanderais de manger du roux, je serais pas capable. Tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Du roux. Ouais, du roux, ouais. Ouais, c'est un inside. Ah, ok, mais ouais. Ok, bien Parce que caché. du roux, des fois, ça goûte la marde, hein. C'est ça Ok. qui arrive. Mais Golden Corral, là, attendez, je suis en train de me faire violer par ma chienne en ce moment. Golden Corral, c'est ça? Ouais, mais je t'ai dit d'arrêter de te graisser au beurre de pinot. Le gros, ça attire les chiens. oui, je le sais. Moi, je pense pas que c'était un Golden Corral. Ça, c'est une autre affaire. J'avais mangé dans un buffet à Oklahoma City. OK. Puis, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait faillite. Parce que tu y Je- étais? non, j'étais allé. Puis plus tard, j'ai vu qu'il était fermé. Fait que j'ai OK. pas pu y retourner. Mais je trouve ça impressionnant qu'aux États-Unis, qu'un buffet, que tu puisses faire faillite avec ça. Ouais, c'est assez spécial. Puis, les gars, vous me donnez toute une idée. En tout cas, si on a le temps tantôt, on le fera. Sinon, on le fera dans le podcast numéro 3. On le fera en personne. Là. Mais moi, je vais vous en parler de certains buffets là, qui sont hot aux États-Unis, dont à Oklahoma City, il y a le Hard Rock. L'hôtel du Hard Rock. Puis sinon, là, j'en ai vu une coupe de place. Là, c'est vraiment sa coche. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, ça, c'est... moi, au Oklahoma City, là, j'étais vraiment, là... Moi, je peux dire ça. C'était un désert de bouffe. Là. C'est vraiment Ah, c'est atroce. incroyable. C'est juste du fast-food d'un bout à l'autre, puis t'as rien Ouais. que ça. Puis tu veux faire l'épicerie, tu fais ça au Walmart. T'as pas une épicerie, là, c'est le Walmart. Puis il n'y a pas de pharmacie exact. non plus. Les pharmacies, ça n'existe pas. Faut que tu aies au Walmart. C'est comme tabarnak, man. C'est comme... Ouais, c'est vrai. Toi, tu vas chez Walmart, puis t'as rien à bouffer, man. Il y avait juste Taco Bell que j'aimais là-bas. Là. Sinon, Ouais. t'as du Arby's, t'as Dennis, puis, puis tout, c'est ça. Long John Silver, puis Hey. le McDo, puis toutes les patentes là, qui existent, là, mais toutes les fast-food possibles, mais c'est comme, fuck, il y a juste ça, man. À part là, c'est ça, quand j'étais là, j'avais l'hôtel, puis il y avait le Texas Roadhouse. Ouais, ben ça, regarde, on commence c'était à pas parler. pire. C'est ça, là, on Ouais, jase, c'est ça. puis il y avait le Chili's aussi, c'était un classique, là. Ça, Ouais. pour moi, ça, c'était très bon. C'est pas cher, puis c'est très bon, là, tu sais. Hey, mais Fait que- Long John Silver, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça a l'affaire pas de de sens. poisson, hein, c'est ça? Ouais, ça n'a Ouais. aucun sens. Non, c'est pas Vois-tu? Non, puis C'est regarde, super cheapo, là, puis c'est comme, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Non, exact. Ici, là, c'est drôle qu'on parle de ça, mais c'est quand même drôle. Ici, à côté, je suis sur l'autoroute 35 direct à l'hôtel, puis il y a beaucoup de commerces, puis dont un H-E-B, Ebb. Ça, c'est une épicerie texane. Mais moi, tu sais, je suis collé sur le Mexique. Je veux dire, j'étais à 3-4 minutes là, de la douane mexicaine. Les épiceries, là, c'est juste des Mexicains qui sont là. On parle de cultures différentes. Le rayon des viandes, là, si vous n'êtes pas dédaigneux, là, c'est peut-être parce que moi, je suis pas habitué. Tu sais, nous autres, là, on va dans un département des viandes, c'est tout bien emballé. Il y a des contours. C'est à peine si c'est pas présenté avec des designers d'intérieur. OK. Non, pas ici. C'est les mêmes comptoirs vitrés, là. Mais des steaks, là, il y en a à peu près 200 sur tout un par-dessus l'autre, là. OK. C'est pas pareil. C'est tout pitché. C'est spécial. Puis, tu sais, je suis rentré dans un... Ben, peut-être Dans qu'ils un disent que tu le fais cuire anyways, fait que ça change rien. Ben, exact. Tu sais, je veux dire, tu mangeras pas. Ouais, c'est ça. Moi puis Marc, on est des amateurs de viande
de viande non cuite, mais celle-là, on n'en mangerait pas là, ça c'est sûr et certain. Là. Mais voilà, ça fait déjà j'en parle. J'ai faim tout d'un coup. Puis honnêtement, là, avec certaines choses que j'ai vues sur YouTube, justement à propos de la viande, je commence à être de moins en moins fervent de viande crue, moi te dire. Tu sais, on se l'est fait dire depuis longtemps, tu sais, mange pas de la viande crue, c'est dangereux, blablabla. J'ai-tu compris que tu manges des steaks crus? Ça m'est déjà arrivé, ouais. What the fuck, man? What the Non, fuck, moi aussi, man? I'm a c'est fucking déjà arrivé cannibale, souvent. man. Moi-même, moi, il arrive la fin du monde, un écureuil est en danger. Il m'a demandé poilu et tout. Ouais, Big Bang. De la marde, man. Ça va, votre axe, là, qui a un très bon steak rouge. Oui. Avec un peu de jus de citron et de l'huile d'olive, c'est excellent. Oui, monsieur. Cru. Oui. Cru. Ah, fuck off. Mais faut même juste. mais faut que ça soit de qualité. Sel et poivre, man. Sel et poivre. Sel et poivre, that's it. T'as-tu déjà mangé une bonne boulette de steak haché cru? Ça, j'aime moins ça. Non. Ouais, ben, du steak haché cru, là. Mon père était maniaque. Mon père, il se faisait une sandwich au steak haché cru avec mayonnaise, sel, poivre. Oh my God. Il se faisait carrément une sandwich au steak haché cru avec du sel, poivre, mayonnaise. Regarde qu'est-ce que ça a donné. Ben là, c'est ça. Non, mais moi, j'aime bien... 250 livres de viande avarie au Moi, micro, j'aime ça, de la viande crue. Moi, j'ai travaillé un moment donné dans un abattoir. Ça, je vais vous conter ça. Je vous dirai pas où, OK? J'avais, je pense, 15-16 ans. Ouais, c'est dans mes premiers jobs. Je me ramasse dans l'abattoir, puis finalement... je me ramasse dans mes choses à amener des carcasses dans les frigidaires, OK? Puis il y avait un frigidaire de viande pour le vieillissement de la viande. Ouais. Pour quelqu'un qui mange de la viande crue, là, rentrer là, man, là, c'est comme le Valhalla. L'odeur de la viande. Écoute, la salive te monte dans la bouche. Tu sais, quand t'aimes manger de la viande crue, ce que j'avais fait. T'as pas mordu dedans? Et... je me suis emmené du sel, du poivre dans un petit bag de saran wrap. Puis là, il y avait un gros bœuf qui était dans le coin qui me fatiguait. Là, puis il y avait la cuisse de Dieu. Ben, je l'ai baité, man. J'ai pris une bouchée carrée après le bœuf. Puis là, le morceau de viande vieilli est arrivé à sa gare. Puis là, il y avait vraiment... Regarde, j'ai fait ça. OK? Pour moi, ça a été bon et cool, mais pour ce que j'étais, ça n'a pas été cool parce que quand l'inspecteur en alimentation, il inspecte la viande puis il voit qu'il manque une bouchée après une pâte, là. Là, ils ont scrappé le bœuf. Ouais, grâce à mon appétit vorace cannibale, j'ai scrappé un bœuf. Mais mes amis qui aiment la viande crue, c'était la meilleure bouchée que j'ai jamais mangée. T'es le deuxième à me conter une histoire de scraper un bœuf, hein? T'es le deuxième à me conter ça. Parce que Steve Mercier, à un moment donné, il avait scrappé 2 bœufs. Ah non, c'était des policiers, excuse-moi, je comprends. Salutations à Steve. Ça m'étonnerait qu'il ait mangé les bœufs, en tout cas. En tout cas, je pense qu'il les a attendris. Oh, ouais, sûrement qu'il attendrait la viande parce que je pense pas qu'il mange du bœuf, lui. Hey, on commence à tomber dans des affaires sérieuses un peu, là. Mais là, parle-moi de ça, Marc. T'as été victime de racisme? Ben oui, man. C'est-tu grave? C'est rendu grave être blanc, man. Ouais, hein? Ben oui. J'étais arrivé, moi, j'étais à Toronto. Je n'aimerais pas le nom de la compagnie. Je m'en vais pour chercher mon chargement. Fait que là, je m'en vais voir le gars dans son poste en haut, là, où il y a le load-out. Fait que je m'en vais là, je lui amène un échantillon du produit que j'étais en train de loader parce qu'il faut qu'on mette dans un petit plat, puis on emmène ça là. Ça a commencé qu'en rentrant dans son bureau, je mets le pot d'échantillon sur son bureau, puis là, déjà là, c'est rare, là, mais il devait mesurer 6 pieds 5 à peu près, il me dépassait. Tu sais, il était plus grand que moi. Un bœuf. Non, c'était pas un bœuf, c'était un grand fouet. C'était un grand slack. C'était un grand fouet de couleur. Je dirais pas rien, je suis pas raciste, là. Selon lui, oui, mais non. C'est pas être raciste, c'est juste d'écrire quelque chose. Je dirais pas s'il était noir, s'il était arabe, s'il était juif, s'il était whatever, il était d'une autre nationalité. OK? Bon. On vous laisse imaginer. C'est ça. C'était pas mal foncé. Fait que là, en tout cas... Non, mais c'est parce que je vais passer par un raciste, je dis des couleurs. Fait que c'est ça. Fait que là, j'arrive là, fait que je mets mon pas là, il me regarde. Puis là, déjà là, il me fait de l'attitude. Il s'en vient vers moi avec une face d'envie de chier, là. Puis là, il me regarde, puis là, il me dit
Ben là, je vais vous le traduire en français, là, parce que je ne dirais pas de en anglais. Fait qu'il dit, premièrement, ton pot d'échantillon, il va pas là. Ça, c'est ma surface de travail. Mais là, il me dit ça, mais j'ai mis mon pot direct à côté d'un autre pot d'échantillon identique. Mais pour moi, c'était pas la bonne place, OK? Fait que là, il me dit, OK, t'es français, toi. T'es un Québécois. Oui, c'est bon. Ouais. Sérieux? Là, il me dit, you're French, lui, hein? You're from Québec. Là, j'ai dit, ouais, t'as-tu un problème avec ça? Là, il dit, vous autres, les Québécois, vous êtes juste une gang de racistes, puis vous voulez vous séparer du Canada, puis blablabla, blablabla. Fait que là, moi, vous me connaissez. Fait que là, j'ai dit, toi, là, qui tu me prends, toi, pour me parler de même, toi? Tu sais même pas qui je suis, man. Puis toi, tu me qualifies de raciste, puis tout, puis que j'étais un séparatiste. J'ai dit, je sais pas si t'es au fait, là, man, là, mais la séparation là, du Québec avec le Canada, c'est un sujet qui est rendu quasiment dans les livres d'histoire ici, parce que, regarde, le parti qui veut faire ça, il est en train de crever, tu sais, fait que c'est pas dans nos priorités l'histoire de se séparer du Canada. Mais là, lui, il me traite de racisme, tout le kit, mais c'est normal. Tu sais, quand t'as un trou du cul de premier ministre du Canada qui s'appelle Justin Trudeau, puis que t'as un autre, je m'en calisse, un autre qui s'appelle Crétin Couillard, là, que lui, avec, il qualifie son peuple de xénophobe, de raciste. Fait que comment est-ce que tu veux que les Ontariens, puis le monde à l'extérieur du Québec, c'est quoi la vision, tu penses, qu'ils ont du peuple québécois? Une petite gang de séparatistes, de justement, là, de racistes, puis d'islamophobes, puis de noirophobes, puis de chinoisophobes, puis d'italianophobes, whatever, aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est tout grâce à nos chers gouvernements, là, qui s'en vont ces médias, puis qui disent à la TV, tu sais, là, si vous continuez à dire des choses méchantes sur Facebook, ben là, vous allez vous faire arrêter, patati patata. Fait qu'on a une belle image, là. Puis pas rien que ça, c'est pas la première fois que je vais en Ontario puis que je vois qu'il y a vraiment là, des divergences d'opinion entre les Ontariens puis les Québécois puis les affaires de même. Parce que pour eux autres, justement, on est des séparatistes, on est des racistes puis tout. Pis ça, c'est mon gueule. C'est qu'est-ce que le monde comprenne pas, là. Comme moi, là. Je sais que des fois, je peux paraître d'être raciste, mais c'est nullement le cas. Moi, là, je suis ouvert à toutes les nationalités, à toutes les excusez, je sais pas si c'est bon de dire ça, les races, mais... Non, pas du tout. Bon, ben, en tout cas, à toutes les différences d'humains sur la planète. À toutes les différentes nationalités. Bon, OK? Moi, je suis pas raciste. La seule chose que je demande, comme moi, je ferais si j'immigrerais dans un autre pays, c'est que je vais prendre les valeurs du pays où je m'en vais, puis je peux garder mes valeurs profondes, tu sais, mais j'irai pas à l'encontre de la mentalité générale du peuple, puis d'essayer d'échanger, puis d'essayer de virer tout à l'envers, puis d'instaurer mes lois à moi, puis tout. C'est ça là-dessus. Si ça, c'est être raciste, je suis raciste. Mais pour moi, c'est pas d'être raciste. C'est juste... Excusez, pardon. C'est juste de vouloir conserver mes héritages, de ma manière de vivre, notre style de vie, comme Canadien québécois. Tu sais, de garder nos affaires. Fait que qu'un noir vienne me dire que j'étais un asti de raciste puis que j'étais un séparatiste, là. Gars, man, va manger ton poulet africain à l'autre bout, là, puis fous-moi la paix, man. Tu sais, je suis pas raciste, nullement, pas pantoute. Là, on va arrêter que la bouffe à soir, là. Non, mais c'est ça, parce que là, tu sais, on reste de même, mais c'est ça. Okay, on va se pogner une commandite du Golden Corral. Non, mais sérieux, puis en plus, j'ai des collègues de travail qui m'ont dit avoir vécu le même genre de situation un peu, pas nécessairement à la même place, mais un peu partout. Fait que c'est pas nécessairement du racisme, c'est plus de l'agression. Là. Ben ouais, c'est un... des commentaires désobligeants. Ben, en fait, là, dans le fond, il y a une catégorie de racisme, parce que c'est ça qu'il me dit. Il m'a dit, ben, pas rien que moi, il nous a qualifié, les Québécois, comme étant un peuple raciste. OK, mais à ce moment, OK. Ouais. Mais dans ce moment-là, c'est pas du racisme, mais c'est du nationalisme. Ouais. Ou de la provincisme. Ouais. Je sais qu'en tout cas, notre conversation à moi puis mon ami de l'autre place, ça s'est terminé parce que, bon, ben, je pense que je vais y aller parce que là,
ça va tourner mal. Tu sais, je commençais à en avoir mon voyage, de me faire shooter ça, puis en plus que c'était de la merde, de ce que j'étais allé charger, là. Il y a eu un paquet de niaiseries, j'ai perdu du temps là, j'ai bouffé mes heures de log. Fait que, regarde, c'était déjà pas de bonne humeur, puis me faire recevoir par un gars qui me juge sans même me connaître, là. En tout cas, fait que c'est ça, mais Non, c'est mais t'es un mange. Ouais. Mais c'est vrai, Ouais. je te le dis, là, j'en ai d'autres collègues de travail, puis je suis sûr que il y en a plusieurs parmi vous, des camionneurs qui nous écoutent, qui ont subi des choses comme ça, là. De toute façon, anyway, je Tu pense sais, dans que... le fond, c'est ça. C'est que tu t'es fait agresser. Ben, pas agresser, mais tu t'es fait maltraiter un peu juste pour quelque chose que t'as pas fait. Exact. C'est ça. C'est ça. Je me suis fait recevoir comme quelqu'un qui était déjà coupable sans avoir fait mon plaidoyer. Ah. Mais, la question qui tue, est-ce que ça s'est bien passé par la suite? Ben, après ça, je pourrais dire que oui, parce que je l'ai pas revu. Ben, non, ben, c'est ça. Parce que j'ai essayé de le revoir, parce que j'ai eu un problème au chargement, là. À un moment donné, ça faisait 3 heures que j'étais là. Puis, normalement, en 3/4 d'heure, maximum 1 heure, on a mis 5500 gallons, OK? OK. On transfère le produit, on met 5500 gallons. Ça prend en moyenne 3/4 d'heure à 1 heure. Là, ça faisait 3 heures, puis j'avais 2000 gallons et demi. Puis là, à un moment donné, quand je retourne checker, parce que ça y allait bien tranquillement, puis là, à un moment donné, je remonte, je suis rendu à 2319 gallons, impérial US. Puis là, ben, ces stocks-là, là, ça bouge plus, ça rentre plus focal, ça coule même plus, là. Fait que là, j'essaie d'aller voir mon juge de racisme dans sa boîte en haut. Mais là, il est pas là. Fait que là, bon, ben, je regarde dans un entour, voir que je trouve quelqu'un de la compagnie. Fait que finalement, je m'en vais au poste de sécurité pour leur dire, ben là, essaye de me rejoindre quelqu'un. Ça fait 3 heures, je suis ici, j'ai 2000 gallons. Puis là, ben, ça coule plus. Fait que là, il dit OK, fait que j'attends encore une autre 15-20 minutes. Je retourne voir le gars de sécurité parce que personne n'est venu me voir encore. Là, il me dit, ah oui, j'ai rejoint le gars, mais ils sont bien occupés, ils vont aller te voir tantôt. J'ai dit, ben, c'est parce que là, moi, j'ai un log électronique dans mon truck, puis moi, j'ai des heures à respecter, là. Puis j'ai dit, là, je peux pas me permettre de rester 7, 5, 6 heures de temps de même, là. J'aurai jamais assez de temps sur mon log pour revenir. Fait que là, il me dit, OK, je le rappelle. Et encore un autre 15-20 minutes plus tard, il finit par retentir un superviseur de là-bas qui commence à checker. Ouais, ben là, c'est parce que je pense que la tank est vide. Oh, bonne déduction. Tu sais. C'est sa première réponse. Génie, ce gars-là. Ouais, là, il dit, on a une autre tank. Il dit, je vais aller ouvrir l'autre valve, puis on va voir si ça fait de quoi. Fait que je dis, OK, tu sais, au moins, il me manque juste 3000 gallons. Fait que si l'autre tank est plus petite, mais qu'il reste 3000 gallons, au moins, je peux finir le loader et m'en aller. Mais ça va ouvrir la foutue valve, puis ça coule pas encore. Fait que là, finalement, je dis là, écoute, moi, je te le dis, là, regarde, moi, dans à peu près 20 minutes, là, moi, je déconnecte tout, je chie la vanne, puis je décolle. Fait qu'il me dit, il dit, anyway, il dit, ça va être trop long, faire de la production pour t'emmener le restant de ton voyage. Fait qu'il va-t'en avec ça de même. Là, c'est pas fini. Là, il me dit ça, OK, je chie la tank, bing, bang, bang, j'embarque sa balance. Là, ceux qui nous donnent nos papiers pour partir, c'est les gars de sécurité. Fait que là, j'arrive devant le gars de sécurité, là, il check mon poids, il dit, hey, il dit, il te manque du stock, t'es supposé de partir avec 35 tonnes. Là. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, gars, comme t'as vu tantôt, je suis venu t'avertir que ça coulait plus. Là, il y a plus de stuff. Fait que là, le superviseur me dit de m'aller de même. Ouais, mais là, il dit, pourquoi tu vas pas te coucher dans la cour là-bas, puis on va te loader demain matin? J'ai dit, coudonc, toi, câlisse, tu te mêles de quoi, toi? T'es dans la sécurité, toi. Si tu fais ta job d'ouvrir la gate, là, puis les affaires de chargement, mets toutes tes hosties d'affaires. Il commençait à me faire de la morale, là, avec. Là, je commençais à avoir mon voyage. Je me fais traiter de raciste, puis après ça, t'as un agent de sécurité qui s'en vient nous dire notre job à faire, là. Regarde. Mets tous tes rognons, fous-moi après. Finalement, tu passes une bonne semaine. Mais moi, oui, mais plusieurs personnes alentour de moi, non. OK. Non, moi, j'ai quand même, je pourrais dire, à part ma dernière mésaventure là, de mon chargement d'hier, là. Mais à part de ça, ça a quand même bien été. De toute façon, je te l'ai dit, je suis pas mal plus zen depuis un bout, puis je me calisse pas mal plus de bien des affaires qui peuvent nous faire chier. Fait qu'en changeant ton optique puis ta vision de bien des choses, ça aide ton moral. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tu sais, quand à cette heure avant, quand je tombais dans du trafic ou dans du backup, je me plantais les dents dans le steering, je voulais manger tout le monde, je voulais un esti d'enragé, là.
Tu sais, mais là, à cette heure, je fais comme, bah, du trafic, bah, calice. On va écouter le Fat Pack. Exactement, j'allais dire ça. Je pars, start le Fat Pack, je m'accote dans mon banc ben aisé, puis on s'en va sur l'idole, puis on s'en calisse. Ouais. Mais moi, je vais juste te revirer de quoi. Moi, je me suis fait servir en français à Dallas, au Texas. Ouais. Wow. La personne a vu que j'étais au téléphone en français, puis ça l'a impressionné. OK. C'est correct, là. Fait que la personne elle voulait pratiquer son français, et puis j'ai apprécié le geste. Ouais, c'est le fun. Vive les États-Unis! Ouais. Ben là, vive les États-Unis. Calme-toi pareil, là, tu sais, là. Vive Justin Trudeau! Ah oui, Finalement, t'as raison, vive les States. j'ai vu que t'avais filmé quelqu'un qui jouait du keyboard dans les restos. Eh oui, c'est ça, c'est chez Golden Coral. Hier, c'était ça avait aucun sens. Oh Ben my oui. God, c'était atroce. Hey, atroce, dis, voyons donc. Hey, ça semblait être, tu sais, C'est comme Normal Amour, des ici. blessés. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais les gens appréciaient. Ah. Moi, je mangeais mon steak. Wow. Ben. Moi, là, je viens d'y réaliser quelque chose. Là, j'ai passé 10 ans à faire des podcasts, puis des émissions sur la politique, puis l'actualité, puis toute le kit. Là. Puis là, c'est comme... là, j'ai aucune idée comment c'est arrivé. Là, je me retrouve aussi à faire quasiment un podcast de trucker, tabarnak. C'est quoi, là? Ouais, mais... Dans le monde. T'es multiculturel. On t'a embarqué. Ouais, Oui, ça. c'est vrai. Moi non plus, je suis pas raciste. Moi, j'ai goûté à l'Ukraine, j'ai goûté aux Caraïbes, j'ai goûté à l'Asie. Fait que... Aux Philippines Moi, je aussi. suis pas raciste. T'as goûté aux Philippines ici. C'est ça, l'Asie. OK, l'Asie, c'est la dernière. OK, c'est ça. Ouais. Moi, tout, j'ai fait une coupe de pays. Hein? Ouais, j'ai fait la Marocaine. Non. Le Maroc. OK, Ouais. faut pas que je dise les filles. OK, le Maroc. J'ai fait l'Italie. J'ai fait la Suède aussi. Ouais. Puis à part de ça... Trouve ça? Oui. Oui. Plus de menteur. Tu vas t'en faire menteur, le gros, tu regardes. On peut pas dire ces affaires-là tout partout. Mais en tout cas, je suis allé dans une coupe de pays, moi, avec. Là, on parle pas de tes tripes de drogue, là. Non, mais moi non plus. OK. Je parle pas de drogue pantoute, là. En tout cas. Mais je reste quand même... je suis très satisfait au Québec. Ouais. J'aime la viande du Québec. Ah. Oui. Oui. Oui, mais il aime aussi la viande de Lancaster. Oui. Ouais, mais hey, c'est vrai, bientôt, je vais peut-être ajouter l'Indonésie, c'est ça? Non, en tout cas, l'Inde, ouais, c'est ça, l'Inde. L'Inde, ouais. Ça se peut que je mette l'Inde bientôt dans mon menu. Ouais. Je vais manger du curry. Ouais, ça va être épicé. Hein. Oui. Ouais. Là, Francis, t'as-tu une idée? Parce que là, on a l'émission, il y a un podcast là, de la LHDC, hein, c'est ça? Ouais. Là, ça a comme recommencé, right? Yes, Dan va être rendu à son 3e en fin de semaine. OK. Fait que c'est quoi le plan? C'est quoi? Mais à chaque semaine qu'il veut faire ça, c'est quoi le plan? C'est quoi le... Ben, écoute, depuis 2015, à part les 6 derniers mois où Dan a arrêté d'en faire pour se reposer, c'est environ 3 podcasts par mois de 2 heures. Ouais. OK. Ouais. C'est à peu près 3. Des fois, c'est 4, des fois, c'est 2, mais en moyenne, c'est 3 podcasts par mois où Dan décortique des sujets qui ont eu lieu dans la semaine avec l'industrie. C'est ça, le LHDC, c'est ce qui m'a fait découvrir le podcast. Ah! J'écoutais les premiers podcasts que j'ai écoutés, là, c'est les podcasts de Daniel Beaulieu sur LHDC. Puis de la manière que ça s'est créé, les gars, là, c'est que, dans le fond, moi, le souvenir des podcasts que j'avais, ben, c'était un gars comme toi, Botrac. Je me rappelais de Steve Martineau, je me rappelais de d'autres mondes qui en faisaient. Puis, à un moment donné, j'ai donné le goût à Daniel d'en faire. Puis, du peu de connaissances que j'avais, j'ai montré 3-4 trucs. Puis, de lui-même, ben, il s'est monté un show. Puis, forcé d'admettre sa pogne. Tu as vu les stats, je veux dire, c'est sa pogne. Ah ouais, il y a des affaires comme 1000 downloads par épisode, 1500 downloads par épisode. Ouais. Fait que là, j'aimerais ça, pendant que je pense, mentionner à ceux qui écoutent ou ceux qui veulent écouter LHDC en podcast, ben vous pouvez maintenant le chercher en rentrant les lettres LHJDC dans l'application Balado. J'avoue, sur ton iPhone. J'allais trouver ce Pocket Cast. Bon, parfait. Pocket Cast, ouais. Si t'as Pocket Cast ou n'importe quelle autre application de podcast sur Android, ben là, tu peux fouiller pour LHJDC. Tu t'inscris, tu t'abonnes, puis tu écoutes les émissions à Daniel. Oui, parce qu'avant, c'était disponible juste sur SoundCloud avant.
Ouais, mais là, à un moment donné, il sur fallait la page. tomber un peu en... C'est Ouais. ça. Puis c'est Botrax qui m'a comme brassé, là. Puis je dis brassé, je pense que, oui, il m'a vraiment... Il dit, tabarnak, c'est assez. Puis je tiens à te remercier parce que c'est hot, là. Je veux dire, là, au moins, là, on a de l'air de gars qui visent l'avenir. On a de l'air de gars en 2015. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, Fait que, Parce toi, que- toi, Francis, c'est quoi ton implication dans LHD? Ben, dans l'émission, le podcast, vas-tu participer? Tu participes-tu? C'est quoi le je participe une fois de temps en temps. OK. Peut-être 3-4 émissions par année, là, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Moi, ma participation, j'ai fait quelques vidéos cet été de Roadcast parce que le live, c'est très bon là, pour une page Facebook, là, ça l'aide beaucoup. Mais sinon, moi, j'adore être derrière la page de l'enjeu du camionneur. C'est pas mal moi qui fais les publicités, c'est pas mal moi qui pose des questions, c'est moi qui upload des vidéos, c'est pas mal moi qui est derrière tout ça. Tu fais le Fait que facing de la page. Le facing, exactement. Tu sais, Fais le facing, on a quelqu'un puis- d'autre qui est avec nous autres, qui est une machine, mais qui veut pas être nommé. Puis c'est bien correct, mais c'est une personne qui est sur la coche de Québec, qui lui, ben gars, c'est ça. Moi, mon but là, c'est que les gens soient heureux d'être sur la page, puis que la compétition soit nerveuse. Moi, c'est ma job, puis je suis bien content. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Puis ça marche. Ouais. Ouais. C'est une belle recette. Puis regarde, on va être à 65 000 personnes sur la page. Là. En 3 ans, c'est ça. Puis c'est organique. Organique. On n'a jamais mis une crise de scène encore sur la page. Je te dis pas qu'on le fera pas, par exemple. On a des idées. Mais ça, là, nous autres, on l'a fait. On a un petit peu d'argent qui rentre, là. Mais c'est de l'argent qui disparaît tout de suite. Là. Je veux dire, on a des dépenses, beaucoup de dépenses. Regarde, le salon du camion lourd de Québec, là, dans un mois, ben on gâte notre monde. Hein. Mais ça, c'est avec les commanditaires. On est rendu avec une 20aine de commanditaires. On l'a bâti à la main. Puis il va arriver d'autres choses là, dans les prochains mois là, qui vont être déterminants. Puis ça l'empêche de plafonner. J'avais peur qu'on plafonne un peu, puis ben, heureusement non. Fait qu'on travaille fort. Puis tu sais, c'est à cause aussi ben, des gars comme toi, des gars comme Marc. Tu sais, on a quelqu'un d'autre là, qui vient d'arriver. Je peux pas nommer de nom tout de suite parce que on veut officialiser tout ça, mais regarde, cette semaine, on a mis de l'ordre dans le site web. Là. Toi, tu as une grosse part là-dedans. Nicolas a une grosse part là-dedans. Puis moi, ben, tu sais, j'ai mis du contenu. Puis non, on travaille fort. Puis notre but, ben, tu sais, c'est d'être là pour les camionneurs. On a créé un média qui, je te dirais, pas mal la référence. Mais on s'est dit, on est la voix des camionneurs au Québec, puis on est fiers. Puis si on a fait ça quasiment avec pas d'argent, là, ça va rapporter bientôt. C'est cool, ça. Moi, j'ai 2 questions pour toi. Après ça, moi, je ferai une petite pause. Ouais. Là, tu as 65 000 personnes sur la page Facebook de LHDC. Ouais. OK. Ça, ce chiffre-là, est-ce que c'est représentatif du nombre de camionneurs qu'il y a au Québec ou ben non, c'est un peu n'importe quoi, ça n'a aucun rapport? Ouais, c'est un peu n'importe quoi parce que dans le fond, tu sais, notre compétiteur là, a 177 000 personnes sur sa page Facebook. Ah, OK. Tu sais, moi, je donne ça l'exemple de TVA. Là, je veux dire, des gens qui trippent sur l'industrie du transport, d'autres sont camionneurs. Dans le fond, nous autres, là, regarde, il y a des gens qui aiment Daniel, il y a des gens qui détestent Daniel qui sont sur la page, il y a des camionneurs, il y a des matantes, puis des matantes, je dis ça positivement, là. On a des gens de l'étranger, mais tu sais, 65 000, c'est le chiffre le plus raisonnable, statistiquement parlant, pour une page OK. de transport. Ouais. Fait que c'est quoi le nombre de camionneurs qu'il y a au Québec? Là, tu me fais chier de me poser cette question-là un samedi soir. Il me Là. semble que c'est une affaire comme 100 quelques mille. Ouais, je veux pas Dans le temps m'avancer. du Je vais te le c'est dire. assez, là. Il me semble que c'était ça, 100 quelques mille, 120 quelques mille. Ben, c'est parce qu'il y a le nombre de camionneurs, Mais- puis il y a le nombre de gens qui possèdent la classe 1 aussi, tu sais. Ouais. Là, tu me parles, je suis en train de vérifier les statistiques. Ben, je vais pas dire n'importe quoi, là. Puis en plus, depuis l'immigration de masse, je te dirais que la cote de camionneurs monte de beaucoup parce que si tu regardes ça à 401, là, on dirait que tous les immigrants sont rendus ces trucks. Ben, c'est pas mal ça. Ben, c'est pas mal ça. c'est vrai, c'est pas pour faire de la merde, mais il y a beaucoup d'hindous, d'arabes, en tout cas, c'est ça. OK. Là, je vais te Je vais répondre à ta question. Vas-y, je répondrai à ta question après
pour le nombre de camionneurs, vas-y, je t'écoute. OK. Fait que là, à ce moment-là, moi, je me posais la question à savoir, par rapport, tu sais, mettons, LHDC. OK, là, tu dis, mettons, la voix du camionneur au Québec, parfait. Ouais. Là, comment tu réconcilies, mettons, les francophones puis les anglophones là-dedans? Je veux dire, tu sais, LHDC, c'est pas mal francophone. Comment tu vois ça face aux camionneurs anglophones? Ben écoute, moi, c'est quelqu'un qui m'a déjà expliqué ça, puis il a vraiment raison. C'est Bruce Lacasse, qui est propriétaire de la compagnie Aliac 2000 du côté de Terrebonne. Il y a ces deux mondes complètement différents, l'industrie des communications de camionnage au Québec puis anglophone. Je t'explique. Okay. Puis peut-être que toi, qui justement, je peux dire que tu es anglophone. Oui. Ben c'est ça. T'sais, du côté anglophone, c'est de l'entertainment. C'est du country, c'est de la musique, c'est des photos. Il n'y a pas vraiment d'opinion en tant que telle dans le transport. Nous autres, c'est de l'opinion. C'est deux mondes complètement différents. On a bâti une page dernièrement, moi puis mon collègue, que je peux pas nommer, donc on va l'appeler Voldemort. On a bâti une page qui s'appelle Trucker Straight Talk, qui est rendue à 1000 personnes. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça. Et là, on est en train de la travailler. On essaie de lui trouver un angle qu'on va finir par trouver, mais c'est complètement deux mondes différents, vraiment. Ah ouais, OK. Tu sais, moi, tu regardes les shows de truck, là, tu vas dans un show de truck au Québec. Moi, je considère qu'on a les plus beaux shows de truck au Québec. Tu sais, je suis obligé de dire que le Diesel Fest, c'est le plus beau. Ça, c'est mon opinion. Je suis très, très, très... très patient, il manque un peu de jugement là-dedans quand je dis c'est le beau, parce que j'ai participé à la première année. Mais il y a une différence. Tu vas dans un show de truck québécois qui, selon moi, nos shows de truck, ils sont classe, ils sont bien faits. Puis tu vas aux États-Unis, c'est des shows de truck écœurants, là. C'est des tailgates, c'est du country, tu manges du poulet, tout le monde amène un barbecue. Tu sais, c'est deux mondes complètement différents. Ici, on mise plus sur le glamour, l'information, le spectacle. De l'autre côté, c'est américain. C'est ça, je pourrais dire. OK, fait que le trucking au Québec anglophone, c'est vraiment comme les Américains. Ouais, vraiment, là, dès que tu dépasses la 401, là, c'est un autre monde. En tout cas, du moins au niveau de la promotion, de la gestion, de la communication, c'est deux mondes complètement différents. Ah ouais, OK. C'est vrai qu'on est petit, là. Je veux dire, là, écoute, on est au Québec, là. On a quoi, là? Ben là, on a les chiffres de marque dans les 100 000, c'est pas pire, là. J'étais en train de fouiller pendant que je te parlais sur les statistiques de la Sécu. Mais tu sais, en ce moment, là, on est deux médias qui se partagent une tarte. On est en train de sauter dessus pour s'arracher un morceau de légumes puis de fruits dedans, là. Fait que tu sais, c'est quand même... c'est très, très raide ici, là. Je veux dire, c'est ça. OK. Fait que, mettons, entre les deux cultures, si on va appeler ça comme ça, entre les francophones puis les anglophones au Québec, y a-tu un groupe qui se tient ensemble plus que l'autre, tu sais, qui vont s'entre-supporter entre eux autres? Ouais, ben, moi, je vais contrebalancer ce que Marc dit depuis tantôt. Puis, dans le pool, les minorités visibles, donc, si on parle aux États-Unis, en Ontario, les camionneurs, des Punjabis, on pourrait dire, là. Eux sont très, très, très ensemble. Marc, tu peux pas dire que j'ai pas raison, hein? Non, ça c'est un fait. Puis c'est correct, là. On leur doit beaucoup de défauts au niveau de la sécurité et du je m'en contre calice. Et de la propreté. Oui, ça aussi. Mais ils se tiennent entre eux autres. Ici, au Québec, je suis très, 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 très mitigé par rapport à ça. Je vais pas me faire d'ennemis. Mais Daniel a essayé 2 fois. Il a décroché 2 fois parce qu'il a essayé de réunir tout le monde. Puis c'était des insultes puis tout le kit. Puis je ne reviens absolument pas sur ce qui s'est passé avec moi cette semaine. Mais tu sais, juste parce que je dérange, j'ai quelqu'un qui me traite de tapette. Fait que tu vois-tu comment c'est un peu, c'est lâche ici. Au Québec, il n'y a pas grand chance que les gens réussissent à s'embarquer. Aux États-Unis, moi, cette année, je vais avoir été 280 jours aux États-Unis. Si comme Bernard de Rome dit, la tendance se maintient jusqu'en janvier. Il y a encore... Écoute, Botrac, je t'ai dit que tu viendrais avec moi m'emmener, puis quand tu vas venir, tu vas comprendre. Okay. Tu vas dans les truck stops, il y a encore bien des truckers qui se connaissent pas, qui se parlent encore. Moi, mon fun, c'est de laisser mon CB ouvert aux États-Unis au Canal 19, et ça parle encore. Je comprends absolument rien, puis pourtant, je parle anglais, mais je comprends pas le langage des chauffeurs de l'Alabama, du Texas, quoi que ce soit, c'est spécial.
Il y a encore un peu de gens qui se tiennent. Les propriétaires, les owner-operators se tiennent. Mais c'est plus... c'est sûr que ça ne sera plus jamais pareil, mais je pense pas que c'est le niveau de l'industrie qu'il faut blâmer, c'est la société en tant que telle qui a changé. OK. Ouais. OK. Bon, mais c'est cool, ça. Fait que, regarde, on fait une petite pause, puis on va revenir après. Ouais, on va revenir avec la nouvelle babelle de Francis là, qui va nous dire. Je sais pas, là. Ouais, c'est un vibrateur. Ouais. All right. Fait qu'après la pause, on check le vibrateur à Francis. On revient après la pause avec le Fat Pack. C'est malade! Comme vous le savez peut-être, RASHD, le réseau anti-spin en haute définition, contient 7 éléments essentiels pour obtenir votre dose quotidienne recommandée de vitamines bonnes. Le site web réseauantispin.com, le compte Twitter twitter.com/réseauantispin, les podcasts en direct, la coche, Outcast, Bum de Musical et la le podcast de faire Game of Thrones, le décompte, la revue de presse pour apporter la web radio, RAS Radio 24/7, talk et musique de poêle, la page Facebook, facebook.com/réseauantispin, le journal quotidien, paper.ly/réseauantispin, la web télé, ustream.tv/channel/réseauantispin. Donc, on peut dire que RASHD est LE réseau 100% conçu pour combattre la convergence par la convergence. Réseauantispin.com, c'est malade! Le podcast with cheese. Do you want to know what it is? Wow! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qu'on fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, tu sais. Wow. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y a pas de sport ici. Y a pas de météo non plus. Puis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. T'es-tu correct? As-tu peur des gros mots, là? Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au podcast with cheese. Avec Botrax et Test Dummy sur botcast.net. BOTCAST.net. En direct du studio Botrax, le Fat Pack. Alright, good. As-tu passé un bon petit break? On est de retour. Hey, hey. Est-ce que ça te fait des... Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, j'ai trouvé ça drôle, son intro. Est-ce que ça te fait des flibits dans l'estomac de nous revoir ou de nous réentendre après le petit break? Ouais. Hey, Francis, ouais. je vais te faire écouter quelque chose. Ouais. Non. Là, je vais le faire écouter pour les auditeurs, là. Ouais. Parce qu'on risque de s'en servir prochainement, là. Oui. Mais c'est juste parce que le studio prend l'expansion. Puis, et voici, en écoutant, on va voir de quelle façon. Alors, voilà. Ah, la sonnerie du cellulaire à Philippe Couillard, mort. Ouais. Puis là... Alors, ça indique que j'ai une interface qui interface avec la ligne à téléphone maison pour qu'on puisse prendre des appels, puis faire des appels, puis... Bon, on va prendre des appels. On pourrait prendre... Est-ce que vous avez écouté ça dans le temps, Fabi la nuit, mais il y a peut-être 10 ans, Jacques Fabi assez cassé? Non. Ça ne dit rien pas tout. Il recevait un gars, Bonjour la nuit, qui s'appelait Gilles Brisson, il faisait tirer des livres. Alors, non, vous avez jamais entendu ça? Ça me faisait penser à ça. Non. OK, bye. Et ça demain. Malaise. Regarde, c'est ça l'affaire. Moi, moi, je suis impliqué dans le podcast
Puis la radio, sincèrement, j'ai les dans le cul. J'ai jamais écouté ça. J'ai jamais... Ça m'a jamais intéressé la radio. Je trouve depuis tout le temps, asti, j'ai de quoi dans ma poche pour écouter ma musique. Puis depuis les début 2000, même avant ça, j'ai de quoi dans ma poche pour à peu près 2002. J'ai de quoi dans ma poche pour écouter des podcasts. Moi, j'écoutais des émissions et des podcasts avant que ça soit popularisé en podcast puis en feed RSS. Là. J'écoutais des affaires, là, des conférences, toutes sortes d'affaires, des audiobooks bien avant là, qu'on ait du podcast là, dans 2003, 2004, 2005, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai jamais écouté la radio. J'ai jamais eu d'intérêt. C'est comme je connais rien là-dedans. Tu sais, j'entends les gens parler des animateurs, mais je connais rien de ce monde-là. Puis ça me dérange pas. Moi, ça radio, j'écoutais la musique, puis j'écoutais les shows d'humour comme les Grandes Gueules, là, tout le kit, là. À part de ça, non plus, les émissions de... t'écoutais des émissions de marde. C'est ça, tu sais, comme comment ça s'appelait, Gilles Proulx, puis tous ceux qui faisaient des talk shows de même à la radio, j'ai pas accroché plus que ça, là. Moi, j'aimais la musique puis l'humour. Moi, j'étais un gars qui avait OK, c'est correct. C'est rien que toi qui est grano qui écoute. C'est encore... C'est quoi l'affaire, là? Ton affaire que t'écoutes tout le temps. Alors, si, bolac, hein? Ça venait de creux. C'est-tu tes 2 steaks qui viennent de passer, quoi? Ouais. Mais c'est pas un rot, c'est un bruit de gorge. Ah, OK. Ouais. Non, ben, si je rote de même, m'appelle l'hôpital. Non, toi, c'est la soirée t'es encore jeune. C'est ça, ton affaire, t'écoutes bien gros? Ah, ben, en fait, c'est une bonne émission, mais moi, j'aime bien gros Radio Cannes. Fait que OK. À la radio, pas à la télé. Mais en fait, pas la semaine, juste le week-end. OK. Finalement, c'est ça. Ouais. Bon. Un autre malaise. Fait que là, t'enchaînes-tu avec ta chronique, mon petit Pete? Ben, moi, j'attendais le cue du grand maître Botrax. Botrax, voilà. Ouais, mais là, tantôt, j'étais curieux, là. Tu me parlais de quelque chose qui t'est arrivé cette semaine. C'est quelque chose que tu peux parler ou on skip? On skip. Okay. Dans le fond... mais ça avait rapport avec tout ce que je vous ai jasé la semaine passée. Là. Ah ouais, t'as eu des comebacks là-dessus, là? Ben oui, c'est ça. Et tabarnak. Ça s'appelle plus ça des comebacks, mais je t'en parlerai hors d'onde. OK, fait qu'il y a quelqu'un qui écoute le podcast, là. Ben oui, c'est sûr. En fait, quand est-ce qu'est sorti le podcast? Dimanche passé, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a allumé des affaires. Ah ouais. Ben oui. Ah oui, mais en fait, sans rien parler de rien, mais je peux dire que sur leur juste en termes de messages privés, d'appels sur notre nouvelle hotline, un paquet d'affaires. On a reçu des montages photos pas très sympathiques visant un des membres de l'Enjeu du camionneur. Wow, OK. C'est fou, hein? Hey, on se tient en crise au Québec, hein? Non, c'est une manne. Non. On se tient, c'est pareil. Hein? Ouais. C'est une solidarité, hein? C'est de la grosse marde. C'est vraiment... Puis c'est de la grosse marde, là, comme les élections. OK? Ah ouais? Ouais. C'est de ça que je vais vous parler. OK? Moi, là, ça va être ma première élection québécoise en sol américain. OK? C'est la première fois que je vais être en élection au Québec, mais je vais être aux États-Unis. Okay. Pour ceux qui s'intéressent, oui, j'ai voté. Oui, j'ai mis mon X à la bonne place. Puis non, j'ai pas voté pour un parti qui va être prêt à me sodomiser. C'est bon, ça. Fait que là, j'ai mis le mot sodomiser dans la chronique. Fallait que je la place pour faire plaisir justement à mes 2 graines préférées. Ah ouais, à tes détracteurs. Encore une autre blague de cul. Fallait que je m'amuse un peu. On va saluer les gens des Bois-Francs justement pour ça. Là, on a un avocat à l'Enjeu du camionneur, OK? Puis j'ai dit avocat, OK? J'ai dit de quoi j'ai le droit de parler, puis de quoi j'ai le droit de pas parler. Fait qu'il m'a donné une liste de noms sur lesquels une liste de mots lesquels que je peux pas nommer dans ma chronique, OK? Fait que je peux pas dire les mots phallus, mascotte, média, apeuré, chochotte, fifrelet, micro, bouche, feu sauvage, attitude, loser, référence, dans le temps, démodé, pinch, crécelle, plainte, prison, faillite, commis chez Dolorama. Ça a été interdit par mes avocats. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à quoi le rapport? C'est pas une vraie liste, ça. Voyons donc. Alors, sans blague, c'est les pires élections de ma vie, OK? Ouais. Dans mon historique, les gars, là, j'ai jamais vu ça. Des candidats weird, des histoires à dormir debout, puis Philippe Laplante.
Ouais, mais celle-là, elle passe parce que c'est ton chum. On te salue en passant, Phil. Ouais, on salue, il écoute, hein. Ah ouais, il écoute. Ah, il écoute. Non, sans blague, j'ai voté. J'ai voté stratégiquement, fait que j'ai pas voté pour la couille non plus. Bon. La couille. Ouais. J'espère. Ah ouais, inquiète-toi pas. Mais là, j'ai peur, les gars. J'ai peur parce que toi qui m'écoutes, là, toi le peuple, OK? Toi le peuple qui se lève jamais. J'ai peur que toi, le peuple, t'ailles pas voter lundi. OK? J'ai peur que tu y ailles pas. Tabarnak, faut-tu vraiment t'expliquer pourquoi? Fait qu'à soir, les gars, j'ai dit fuck le quiz, fuck. Je sais dire le mot fuck aux États-Unis, c'était pas beau, mais là, je le dis pareil. Ah, puis ça, je vous raconte ça. Non, mais ça, faut que tu fasses ça quand t'es dans un diner, au téléphone, puis que t'as plein de jours d'auto. Fuck! Écoute, moi, j'ai de la famille en Floride, fait que là, 1 an exactement, on s'en va en croisière, puis je passe une dizaine de jours en Floride, puis ma tante, ben, à un moment donné, je dis le mot fuck. Fait que là, tout le monde me regarde. On était pas à table, là. J'étais chez ma tante. Elle dit non, dis le mot fuck, faut pas dire ça aux États-Unis, toute la kit. Ah, fuck. Tu sais, je comprenais pas trop sur le coup, mais même en croisière, des fois, ça m'arrivait, puis tout le monde me regardait du cochon. En tout cas, allez voter. Puis si, là, dans le fond, que vous écoutez le podcast aujourd'hui, là, en ce moment, là, puis qu'après le 1er octobre, vous nous écoutez, puis que Couillard est au pouvoir, tout le monde, allez chier. Et okay, je te seconde. Je te seconde en esti, man. Puis inquiète-toi pas, je fais plus de live, hein. Mais si le libéral rentre, esti, je peux le jurer sur ma... Je dirais pas le mot que j'ai d'habitude, mais je peux te jurer, man, que je vais m'en taper un live, puis là, je vais me vider le sac en esti. Ça va être vraiment le dernier live à vie que je vais faire, je peux te le dire. Même Facebook va le barrer. Ah, c'est sûr qu'ils vont me barrer, parce que ça, je vous le dis, là, les oreilles vont vous saigner en esti. Si vous me remettez cette gang de corrompus là au pouvoir, ma gang d'esti d'innocents, c'est sûr que vous allez le savoir ce que je pense réellement de vous autres. Là. Moi, j'ai des... Écoute, j'ai des mentions à donner, OK? Je vais donner une mention honorable au PQ, OK? Qui est resté vivant malgré sa mort annoncée et sa mort à venir, OK? C'est pas mal. Et sa mort mention, voulue. Ouais, mention OK à Québec solidaire qui n'ont pas trop mis l'accent sur Gabriel Nadeau-Dubois. Ça, c'est ce que je tiens à dire. Une mention à venir à François Legault, qui va avoir beaucoup à prouver dans les prochains mois comme premier ministre. OK? On verra. Mention très, très poche au Parti conservateur qui va sûrement mourir bientôt. D'un, le nom conservateur au Québec, là, ça marche pas. Ouais, je pense que c'est pas bueno au Québec. Mais, c'est vraiment pas bueno au Québec. Mais c'est ça, juste de nom, tu sais, comme... Tu sais, t'en regardes des affaires qui avancent, ben, ça n'a pas l'air poche pantoute, là, tu sais. Non. Tu sais, même si les médias donnent la place tout le temps aux 4 mêmes crises de partis, partis conservateurs n'ont jamais été dans le coup. Tu sais, j'adore Phil, OK? Je l'aime, Philippe. Mais tu sais, quand c'est juste ça qu'on tient, là, dans une campagne, là... Non, mais on n'entend pas parler. On n'entend pas parler des conservateurs. Ben, c'est sûr, mais moi, je vais te le dire pourquoi, OK? Mais, ce parti-là, là, il est étiqueté à vie d'un genre de parti, puis je vais dire le mot Angry Whiteman, là. Je vais pas frustrer personne, là. Mais on dirait que c'est tout du monde en tabarnak sur ce parti-là. J'ai vu des candidats là, sur Facebook, là, jamais de points apportés, que de rire des autres. Que de rire des autres. Tout le temps rire des autres partis. C'est la plus grosse déception pour ce parti-là. Là, moi, là, si t'avais un bruit de toilette, je le mettrais là d'un coup. Puis en tout cas. Mais je vais donner une mention spéciale très, très positive, OK? À soir, puis là, Marc va m'aimer, toi avec. Je vais le donner à Citoyens au pouvoir, puis je vais vous dire pourquoi. OK? Ils ont beaucoup de choses à prouver. Sauf que c'est eux autres, dans les partis qu'on n'entend pas parler, c'est celui qui mérite la palme d'avoir été le plus proactif sur ces médias sociaux. J'ai vu des gens qui, OK, ils n'ont pas les allures de politiciens, pas du tout, mais se lever, puis défier des gens qui ont tout l'establishment de leur côté. J'ai pas changé encore de discours parce que j'ai des affaires qui m'ont déçu comme mais, sauf que ils se sont concentrés sur uniquement 56 candidats. Ça a été la bonne nouvelle.
Ils n'ont pas été chercher des poteaux, puis je pense qu'ils auraient eu la chance d'en avoir. Ils l'ont pas fait. Ils ont été patients. Je persiste à croire que ça va prendre des années avant de prendre une place importante. Sauf que si, mais je dis bien si, François Legault est élu premier ministre et qu'il est majoritaire, ce qui pourrait encore arriver. OK? Moi, je me rappelle des élections de 2014, pardon. On disait que les péquistes allaient rentrer minoritaires, puis les libéraux sont rentrés majoritaires à la grande surprise de Marc. Mais ça pourrait arriver. Ils ont promis qu'ils allaient changer le mode de scrutin pour y aller avec une proportionnelle. C'est-à-dire que si jamais ça arrive, des partis comme Citoyens au pouvoir vont avoir un petit peu plus de chance. Je sais pas si vous me suivez, là, de grimper un petit peu plus vite. Ouais. Fait que moi, mention honorable à ça, puis j'ai absolument rien à dire. J'ai aucune mention aux libéraux à part de dire crissez votre camp au plus vite. On a hâte que vous partez, mais je vous le dis, les gars, il va vraiment falloir, parce que là, il y a un tiers de l'électorat, c'est des jeunes, là. Ça change, là. Il va falloir que les jeunes aillent voter parce que sinon, on pourrait avoir une surprise. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va se retrouver mardi avec un gouvernement majoritaire caquiste. Voilà. Tu sais, puis regarde, vu que tu viens de parler de Citoyens au pouvoir, j'ai vu quelque chose cette semaine qui m'a fait chier. Tu sais, déjà, le Citoyens au pouvoir, c'est un parti qui est quand même nouveau. C'est un parti qui n'a pas le financement que les autres partis ont, là, tu sais. Puis il y a du monde qui ont investi de leur propre poche pour faire leur pancarte électorale, tu sais. Puis il y a excusez l'expression, là, mais il y a des trous de cul qui vont faire du vandalisme ces pancartes de Citoyens au pouvoir. Tu sais, je trouve ça dégueulasse. C'est du monde. C'est pas un parti qui est financé, qui a du cash comme un malade, puis que eux autres, ils payent tout. C'est des citoyens comme moi puis vous qui investissent, qui vont se faire des pancartes. Puis vous avez des hosties d'épais qui s'en vont faire du vandalisme. Ils coupent les straps, ils crissent les pancartes à terre. Tu sais, regarde, c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je trouve en tout cas là, que plus ça va, plus que le Québécois là, de moyenne là, fait dur en hostie. Ben oui, effectivement. Là, mais je pense que c'est une minorité de gens épais comme ça. Là. Ouais. C'est la majorité qu'il faut réveiller. La majorité là, est désabusée et elle ne veut plus rien savoir. Tu sais, parce que même moi, là, tu sais comment est-ce que je déteste les libérales. Puis quand je vois leurs astis de pancartes avec pour un avenir meilleur, puis toutes ces astis d'affaires-là, tu penses pas que j'ai pas le goût d'arrêter sur le bord, me sortir le chef puis de pisser sur le pancarte? Puis je sais pas comment ça fait de fois que ça arrive, je vois le pancarte que j'ai le goût d'aller démolir. Puis je le fais pas. Tu sais, pourtant, j'ai zaillé avec une passion. Ben, c'est ça. Tu sais. Puis quand tu vois qu'il y a du monde qui s'attaque à d'autres partis qui essayent de naître, ce type qui essaye de faire de quoi pour le peuple, pour changer les affaires. Puis ces partis-là se font faire du vandalisme. Puis vous êtes une gang d'épais. Ceux qui faites ça, vous êtes des hosties de sans cœur, des imbéciles. Ouais. Puis je vous pisse à l'arrêt, gang d'hosties de ça, coupe. Est-ce que je peux... Je suis tellement en crise après toutes ces affaires-là. Moi, ça me fait chier, man. Est-ce que je peux... je voulais quand même vous dire deux choses, là. Mais là, ça rapporte... C'est complètement hors sujet, OK? Mais c'était dans mes notes pour l'émission. Je veux vous parler de cinéma, OK, si vous me permettez, les gars. Là. Il y a un festival présentement à Montréal, OK, qui est le Festival du cinéma Pop Montréal, OK. À chaque année, ce festival-là sort des films cultes. Puis, les gens sont invités à le regarder. Cette année, ça me brise le cœur, les gars, là, parce que le samedi soir, donc pendant que nous, on enregistre, c'était le film Empire Records. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là de 1995. C'était un film qui se passe dans un magasin de musique, de CD, avec Renée Zellweger, puis Liv Tyler, puis d'autres acteurs que je me rappelle plus, là. Avec de la musique, avec les gens de Gin Blossom, Cranberries, Better Than Ezra. Vous avez jamais vu ce film-là? Non, mais là, on l'a devant nous autres de sur l'écran. Ouais, j'ai sûrement déjà vu ça quand je travaillais au club vidéo, mais je peux pas dire que je m'en souviens. T'as travaillé dans un club vidéo, toi? Oui. Ah ouais? Ouais. C'est un excellent film, là. Vraiment bon, là. Ce film-là, je pense, a 23 ans. Ça date de 95. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un réalisateur de Shawinigan qui avait réalisé ce film-là à l'époque, qui s'appelait Alan Moyle, qui a fait quelques films, mais ça, là, c'était un flop, ce film-là, qui disait avant d'être devenu
avant d'être présenté. Les 2 premières semaines, le film avait fait 250 000 $ au box-office à travers le monde. Ça entend que c'est rien. Mais c'est le VHS qui a projeté ce film-là. Puis écoute, ça va faire bientôt 25 ans, puis je voulais en parler. Puis l'autre chose, les gars, là... Hey, c'est le même réalisateur qui a fait... Pump Up the Volume. Ouais, Pump Up the Volume. Ouais, c'est ça. C'est un Québécois, ce monsieur-là. Ouais, c'est un Québécois. Je sais pas s'il est encore vivant, mais je sais qu'il a été très connu dans les années 90. Puis l'autre affaire, les gars, là, c'est Joaquin Phoenix qui va faire le Joker dans le prochain film du Joker avec Robert De Niro puis lui. Puis moi, j'ai toujours été un grand fan de Batman puis des films. Mais là, depuis le décès de Heath Ledger, qui a fait un des meilleurs Jokers, selon moi, mais je pense que Joaquin Phoenix, vous irez voir, là, ils ont mis une vidéo qui dure environ une 30aine de secondes sur Internet qui montre le personnage devenir Joker, puis je pense que ça va être... d'après moi, on s'en va vers un autre film culte avec le film de Joker avec Robert De Niro puis Joaquin Phoenix. J'ai bien hâte de voir ça. Et c'est ce qui termine les informations. Mon nom est Francis Tremblay. Bonne soirée! Mais c'est ça, ouais. Moi, je trouve ça... C'est un film que j'irais... que je verrais, mais là, vu qu'il y a De Niro dedans, moi, ça me tente plus, tu sais. De Niro, là, t'es pas un fan de Niro? Non, c'est pas si depuis qu'ils font leur sortie contre le système démocratique américain, puis qu'ils font des frasques, c'est comme là, ça... Là, c'est genre... puis d'ailleurs, je suis pas tout seul. Hein. J'ai mon ami Tess Demi que lui, aussitôt qu'il voit des acteurs qui font des phrases puis tout le kit, puis même si t'es en plein milieu d'écouter une série puis que tu vois un acteur qui dit vraiment des sincères conneries, là, il dit, garde, moi j'arrête d'écouter, puis je regarde plus la série, puis fuck it, là, puis il écrit même une lettre au studio, puis il dit, garde, ton acteur qui a fait une sortie blabla, là, c'est un petit de cave, puis ça ruine ton petit produit, moi je veux plus rien savoir. Ouais. Ben, n'empêche que De Niro, c'est un bon acteur, en tout cas. Peut-être que je lis pas son talent. Ouais. Puis c'est sûr que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder différents films de Robert De Niro. Sauf que, tu sais, c'est un principe philosophique que, mané, tu veux pas supporter des hosties de crétins, là, tu sais. Ouais, ça c'est un fait. Es-tu un fan des personnages de Batman? Joker puis tout ça, t'avais-tu aimé ça? Oh ouais, je suis un fan de Batman, des affaires de même. Je suis pas un fan dans le sens où quand j'étais jeune, j'avais les comics, puis je continuais d'acheter les comics, mais tu sais, j'ai une appréciation saine. Je viens de t'envoyer la photo là, dans la conversation Fat Pack. OK. Elle est partie. C'est ce qu'on appelle du direct enregistré. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, Botrax, il y a assez d'écrans d'ordi en avant, là. on peut checker bien des affaires en même temps. Moi, j'aime ça venir au studio Botrax. Ah ouais, ça a de la classe. Ah ouais, moi, je suis très... Tu sais, j'ai mon studio chez nous, ça me tente même plus de rien faire dedans. À cette heure, quand on fait un show du Fat Pack, regarde, je m'en viens chez Botrax, c'était à 20 minutes de chez nous, puis... je sais que dans le studio Botrax aujourd'hui, vous avez fait une grosse job là, avec des emballages sonores pour l'heure juste avec vos voix suaves, les gars. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être pas pire. On a une couple de petites surprises qui s'en viennent. Fait que voilà, c'était ma contribution hebdomadaire à ce show du Fat Pack des boys. OK. Fait que selon toi, ça va être un gouvernement de la CAQ minoritaire. Je vais juste dire CAQ. Minoritaire, majoritaire, je le sais pas. Mais moi, les sondages, moi j'ai l'impression que les gens vont mettre leur crayon sur le côté CAQ, sauf à Montréal. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai un feeling qu'on va arriver ça va être presque dans la poche pour Legault. Parce que moi, il y a une affaire qui me fait peur un peu là-dedans, d'après des commentaires que j'ai entendus ici et là. Plusieurs personnes qui vont aller voter vont faire vraiment un vote stratégique. Et, parce que, tu sais, ils disent on peut pas... tu sais, mettons, voter... Parce que, dans le fond, personne n'aime aucun des partis qui est là. Ah, c'est ça. Mais ils se disent, bon, mais si, mettons... Ça me fait chier d'entendre ça, parce que moi, je tiens à voter citoyen au pouvoir, parce que moi, je veux une nouvelle manière de gouverner, un nouveau parti. Je veux me débarrasser de tout l'ancien old establishment qui est là. Puis toute cette merde-là qu'on voit depuis des années qui nous font chier, mais...
c'est vrai que si je m'en vais mettre mon vote là, ben, je laisse les portes comme... Oh ouais, tu rouvres la victoire aux libéraux. C'est ça. Je donne des chances à mon très grand ami Couillard de rester là, tu sais, en votant pour un parti que je sais déjà d'ores et d'avant que, malgré tous mes espoirs que j'aurais pas à avoir, ils rentreront jamais au pouvoir cette année. Non, c'est ça. Exact. Puis tant aussi longtemps que le mode de scrutin ne changera pas, voter pour des partis qui sont comme ça va être de permettre à des partis qu'on veut pas d'être au pouvoir. Mais ce qui serait le fun, malgré tout, OK? Ouais. Malgré tout, si, mettons, plusieurs personnes votent pour Citoyens au pouvoir, ça serait le fun de réussir au moins à faire entrer un député. Seulement un. Parce qu'au moins, après, il n'y aurait plus le choix d'en parler. Tu sais, quand t'as un député qui est là au Parlement, il est là, câlisse, là. Même qui est tout petit, mais il est là. Fait qu'on aurait déjà vraiment, Citoyens au pouvoir, vraiment un pied. Ben, dans le package à cochon, là, mais... Je te donne un scénario. Je sais pas, moi, demain matin, Stéphane Blais est élu, OK, lundi, là. Ouais. Puis on a un gouvernement minoritaire. Mais le tabarnak se retrouve avec la balance du pouvoir. Fait que, c'est ça. Fait en tout cas, honnêtement, regarde, je veux, moi, pour ma part personnelle, je veux vraiment voter Citoyens au pouvoir, mais je vais vraiment encore prendre le temps de vraiment analyser au maximum pour voir vraiment stratégie pareil. C'est beau que je m'en aille sur le côté de mes convictions, mais si en m'en allant là, je donne la chance au rapace de rester en place, garde là. C'est ça. C'est plate, mais c'est ça. C'est ça. Ça va être à bien penser. Tu sais, ça. Mais j'ai remarqué dans les sondages pour Citoyens au pouvoir que il y a quand même beaucoup d'intentions de vote qui s'en vont pour le Citoyen au pouvoir. Tu sais, c'est sûr qu'on parle pas des intentions de vote comme le libéral PQ ou la CAQ, whatever. Mais on voit qu'il y a un changement pareil qui s'amorce tranquillement. Il y a un mouvement qui se passe, ça, c'est sûr. C'est ça. Il y a un mouvement des 48, des partis en place. Le monde sont écœurés de cette manière-là. Puis, en tout cas, espérons que, minimum pour 2022, que là, on ait plus de chances de vraiment faire un coup d'éclat. Tu sais que... Parce qu'on va sûrement être mieux préparé parce que vu qu'il y a du monde qui ont adhéré au parti comme moi, tu sais, moi, j'ai adhéré au Parti Citoyen au pouvoir, j'ai fait ma donation, j'ai ma carte, j'ai mes affaires. Fait que déjà là, ça donne un peu de financement au parti. Comme ça, ben, dans les prochaines élections, il va y avoir plus de publicité, on va voir plus Citoyens au pouvoir. C'est ça. Puis ça va laisser quand même 4 ans pour au monde de comprendre le parti. Mais qui s'entoure avec des bonnes personnes. C'est ça qui va être important. Ouais. Tu vois, moi, les sondages qu'ils présentent, là, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que moi, je vois ça comme une façon facile d'influencer. C'est de l'influence. On monte un sondage, tu sais, tu peux trafiquer là, tes chiffres, là, puis dire, la CAQ est en avance, mais là, ben, les gens, ils vont... Tu sais, il y a une chance qu'ils soient incités à voter pour la CAQ parce que la TV leur dit, ben là, ils sont en avance, tu sais, vote pour les winners, deviens un winner, perds pas tes élections. Exactement. Fait que moi, j'ai de la misère avec ça. Fait que ça, c'est des genres d'affaires qu'on devrait même pas présenter. Puis deuxièmement, je pense, je m'en souviens pas si on a parlé au dernier Fat Pack, mais tu sais, pose-toi la question, là, tu sais, t'en connais-tu du monde autour de toi qui vote libéral? Tu sais, à savoir si les votes pour les libérales, c'est des vrais votes ou ben non, c'est des fakes. Pas dans ma famille. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que là, on se rend compte qu'il y a bien des gens qui se posent la question à savoir, mais qui vote libéral? Moi, j'en connais pas. Ouais, mais si on se base mais ça, c'est bon ce que tu dis là. C'est bon ce qu'il dit là. C'est certain. C'est vrai. C'est vrai. Qui c'est qui vote pour les libéraux, sacrément? Ça a toujours été de même. À part les autres nationalités puis les Anglais de Montréal. Hein, ça a été le même discours quand c'était pour Jean Charest. Tu sais, tout le monde disait pendant la période d'élection, moi je le sais parce que tu sais, moi j'ai tout le temps fighté contre eux autres, mais tu parlais à n'importe qui partout puis disais parce qu'encore là, on n'avait pas un grand choix là, tu sais, pour aller ailleurs. Fait que le monde il disait pour qui tu vas voter? N'importe qui, sauf le style de mouton sale. Il rentrait. Puis tout le monde a dit ça. Puis tabarnak est rentré majoritaire, man. La meilleure des shots. Tu sais, quand il faut faire attention aux médias sociaux, les gars, là, ça, c'est la pire plaie parce que ça ne reflète absolument pas l'électorat. Regardez en 2014, là, tout le monde pensait que Pauline Marois allait rentrer. Ben oui, il parle juste d'elle dans les médias sociaux, ça va super bien. Tabarnak, elle s'est fait sortir dehors à cuit dans le cul.
par le pire des partis. C'est pour ça que moi, je reste très, 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 très discret. Discret, je veux dire, très, très... je fais attention, parce que quand t'as pas d'attente, t'es pas mal moins déçu. Ouais. C'est ça. Mais voir Philippe Couillard mardi matin au pouvoir, là, ça serait très raide. Mais en tout cas, très raide. Moi, ça me fait chier parce que, regarde, avec ces élections-là, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Hein? Parce que moi, je m'avais lancé avec un commanditaire qui s'appelait Electanal. C'était pour, justement, vendre du lubrifiant Electanal. Ouais. Mais le monde, aujourd'hui, est tellement maso. Ils n'ont même plus besoin d'onguent pour se faire enculer. Non, ça fait mal. Ils vont en fret, c'est... Ouais, même pas un petit onguent pour aider. Non. Ah ouais, à fret, man. Faut, moi, bien comme faut. J'aime ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait qu'après comme l'épisode de Black Mirror, le premier de tout, quand le premier ministre britannique est obligé de fourrer un cochon en direct à 16h à la télé. L'as-tu vu, ça? Ouais, j'ai vu ça. Ouais, il fallait qu'il fasse ça pour... sauver la princesse. Ouais, c'est ça, n'importe de même. On dirait Mario Bros. Non, mais c'est ça. Bon. On revient après la pause, mais hey, reste en ligne, je te donne un T-shirt. Hey, salut, Frankie Bolduc du Frankie Show, accompagné de mon co-animateur Philippe Laplante. Tu peux écouter un podcast sans prétention, sans filtre et avec un peu d'humour. Alors abonne-toi au Frankie Show, disponible sur tout bon podcatcher. Oh yes! Oubliez pas, Yann Terriot va vous parler d'un excellent podcast. Ça serait le fun que tu trouves un podcast qui a rapport avec des complots. Un podcast d'un gars dans son sous-sol qui est sûr que le FBI l'écoute. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, oui, j'ai trouvé un podcast conspirationniste. Faut être vraiment ouvert d'esprit, je vous avise tout de suite, c'est vraiment old school, c'est à la saveur Alex Jones, ici même au Québec, et c'est très bon. Ça fait un petit bout, moi, que j'écoute ça. Ça s'appelle Les Feux de l'Esprit. C'est animé par une gang de gars qui vont aborder tous les sujets vraiment old school, là. C'est pas c'est les Illuminati, le New World Order, le 11 septembre. Il y a même des conspirations à saveur québécoise avec les démarrais et puis tout ça. C'est vraiment du old school. Si t'es ouvert d'esprit, si t'aimes ça, ce genre de sujet-là, si tu veux être allumé, si tu veux faire bombarder de théories de toutes sortes, il y en a pour toutes les saveurs. Ça dure à peu près 2 heures, c'est bien animé, les gars s'expriment bien, le son est super bon. Ça s'appelle Les Feux de l'Esprit, c'est disponible partout, c'est disponible sur iTunes, ils ont un beau site web. Je vous invite à écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, et c'est disponible sur le yanterrio.com. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequidic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention, humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'Authentique Podcast. Je pense que vous serez pas déçus. Let's go! On retourne maintenant au studio Botrax et on s'excuse pour les t-shirts. Il y en a pas à gagner parce qu'on a su qu'il a voté libéral, fait qu'on l'a brûlé. Fait que là, toi, Botrax, t'avais-tu un sujet que tu voulais apporter cette semaine? Ben, tu vois, regarde, moi, j'ai... mon attention est beaucoup portée sur l'international. Puis cette semaine, aux Americas. Surtout dans la cause, parce que là, ils sont en train d'installer en poste un juge à la Cour suprême. Ouais, ça brasse en esti. Ouais, OK. Fait que tu vois, là, il y a plein d'affaires, là, des estis de merde qui se passent là-dedans. Là, puis là, on se rend compte que les démocrates, là, ils s'engagent dans du salissage. Ah, c'est clair, c'est clair. Des mensonges. Tu sais, au point que Lindsey Graham, qui est une
Ouais. Une bonne créature de la swamp. OK? Ouais. Il s'est viré de bord. Il dit, garde, vos petites cochonneries, les démocrates, là, ça, c'est de la crise de merde. Puis moi, j'étais ami avec vous autres. Puis là, asti, là, vous allez trop loin. Là. Ouais, mais... Puis il était en crise. Là. Ils en chiennent, les démocrates. Parce que d'après moi, tu sais, qu'est-ce qu'on a parlé il y a 2-3 semaines avec toi et Billy Jack, quand on parlait du Pizzagate puis du paquet de mandats là, qui étaient en suspens là, pour 50 quelques mille mandats. Ouais, c'est ça. Ben, pourquoi tu penses que les démocrates, ils te ramassent ça à coups de charrue de même, là? Ils font tout de tous les bords. Tu sais, ils sortent l'histoire, là, justement, du nouveau juge, là, qui va peut-être être nommé. Une affaire que, là, supposément d'agression sexuelle qui date de 35 ans. Ça sort là. Tu sais, ça sort là. Comme par hasard, ils ont réussi à déterrer, là. Ils sont allés fouiller, pour réussir à trouver quelque chose qui date de 35 ans, supposément qui n'est pas prouvé encore. Puis je veux pas banaliser si c'est vrai, ça s'est vraiment passé. C'est pas parce que je veux banaliser ça. Mais c'est drôle que ça sorte au moment où lui se présente pour s'en aller là, puis que là, les démocrates sont assez sans panique avec Trump, qui veut partir le Pizzagate, puis de foncer dans les réseaux de pédophilie, puis tous les mangeurs de marde qui sont là-bas, là. Elle n'est pas cute non plus. Hein. En tout cas, je n'ai pas vu ce qu'elle avait de l'air. Peu importe qu'elle soit belle ou pas. C'est une agression, c'est pas correct, mais c'est pas ça le fait. C'est le fait que c'est drôle, là. Il y a des scandales. Il y a comme l'autre, là, c'était-tu un avocat de Trump, celui qui a publié un livre sur Trump? Puis c'était son avocat ou quelque chose de même. Puis il a trahi le secret professionnel pour sortir son livre contre Trump. Dans ces moments-là, il y a du monde là, qui se font farcer le cul solide pour cracher sur le monde, man. C'est malade. Là. Mais check bien ça. La femme, je pense que c'est Christine Blasey Ford, qui accuse Brett Kavanaugh de l'avoir sexuellement agressé quand il avait même pas 18 ans. Là, ouais, puis en plus, t'as-tu vu là, les commentaires qui ont dit ils n'ont pas aucun témoin pour collaborer ça. Même du monde qui était justement au petit party. Il n'y a personne qui a rien vu, qui a eu connaissance de rien de tout ça. C'est juste du salissage dans le fond. Puis Kavanaugh, c'est un asti de nerd. Un nerd au point où il y avait encore chez eux son calendrier qui avait planifié son calendrier pour l'été 82. Puis il avait déjà noté que, tu sais, il était parti tout l'été anyways, puis il était là juste peut-être 1 ou 2 fins de semaine. Mais tu sais, c'est un asti nerd, tu sais, au point qu'il y avait encore ça chez eux, puis qu'il y avait un calendrier. Tu sais, moi, je m'excuse. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais pas de calendrier annoté, là, tu sais. Tu sais, pour avoir ça, il faut que tu sois nerd dans Chris. Moi, j'en avais un. Bon, OK. mais tu vois... mais t'es nerd, le gros. Fait qu'il y a ça. Puis là, Blasey Ford, là, on se rend compte que, là, elle a plein de liens dans la CIA, là. Il y a sa famille, il y en a 3-4 là, autour d'elle qui sont dans la CIA, puis elle avait consulté pour la CIA, puis les autres sont... En tout cas, il y a plein d'affaires tout croche là-dedans, là. Puis en plus, check bien ça, parce que là, elle est en train de faire ça. Fait que là, elle a 4 ou 5 comptes différents de GoFundMe. Okay? Puis au total, elle s'est ramassée comme 900 000 ou 1 million de dollars avec ça. Là. Oh là là! Mais check bien ça. C'est que là, il y en a qui suspectent que, tu sais, je pense James Comey, le gars du FBI, s'est fait mettre dehors. Là, il sort un livre. Tu sais, il trouve des moyens à de se faire de l'argent, puis de continuer à rouler la patente. Tu sais, comme ta gueule. Tu sais, t'es un petit crotté, on veut rien savoir. Tu sais, comme Hillary Clinton. Tu sais, elle a écrit un livre sur, tu sais, pourquoi qu'elle a perdu. C'est comme, on s'en calisse, là. Tu sais, ta gueule, là, tu sais, arrête, là. Tu sais, c'est comme femme là, tu sais. Puis là, ben, c'est pas la première qui fait ça. Il y avait un autre, là, dans l'FBI dernièrement, qui s'était fait des campagnes de GoFundMe. Puis là, il se ramassait des 200, 350 000, tu sais. Puis là, c'est genre... mais là, il y en a qui suspectent que ces campagnes de sociofinancement-là, que les GoFundMe, c'est une façon de faire des payoffs non retraçables, dans le sens qu'au lieu de les payer, des pots de vin dans le genre, on te paye pour te faire ce fou témoignage-là, mais au lieu de donner ça en cash ou en chèque ou whatever, c'est avec des GoFundMe. Chris, de bonne analyse, ça, mon chum. C'est pas cave pantoute, qu'est-ce que tu dis là?
Mais c'était un bon coup pareil. Ben ouais. Parce que c'est pas la première, là. Il y avait, je m'en souviens plus quel autre, là. C'est comme celle-là, ça a commencé, là. Il y en a 2-3, là, qui sont fait des campagnes de sociofinancement, du monde. Du monde qui ont crottés, dénoncé, là, qui sont fait milliards, puis là, c'est comme, tu sais, financez-moi, là, je broille, là. Puis, c'est quoi, c'est qui l'autre? Brennan. Ah oui, John Brennan, qui avait perdu son niveau de sécurité. Son security clearance, là, tu sais. Ouais. Mais il fait plus partie, tu comme, OK, regarde, t'en as plus besoin. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'eux autres, ils s'en servent pour continuer à consulter avec le gouvernement, puis consulter avec les médias, puis des affaires la même, tu sais. Fait que ça leur donne des accès que, là, ben, tu sais, même s'ils sont plus au niveau du gouvernement, ben, ça leur donne des accès, puis une espèce de crédibilité aussi, tu sais. Ouais, ça serait fait que là, ou genre, c'est des gens dans le gouvernement qui vont leur fournir de la documentation, tu sais, en tout cas, fait que fait que là, ben, il a perdu son clearance. Fait que là, c'est genre, OK, ben, il a financé moi, tu sais, c'est comme, asti, c'est comme, ta gueule. Mais c'est tout, ça commence, là. Il y a une tendance, là, à faire des socio-financements. Puis là, on pense de plus en plus que c'est des payoffs, là. C'est des pots de vin. Ouais, ben, c'est pas comparable. Ça serait peut-être même le fun d'aller jeter un coup d'œil. Tu sais, tous ceux qui ont fait des dénonciations contre Trump, des affaires, si quelque part, il n'y aurait pas un GoFundMe à leur nom, justement pour mettre du poids dans... C'est vraiment pas cave que ce que tu dis, parce qu'en faisant ça de même, t'élimines toutes les traces de pot de vin ou de cash que t'as pu donner. C'est une donation. Un GoFundMe. C'est ça. Puis là, il y avait une autre accusatrice, là, je pense, la deuxième accusatrice contre Brett Kavanaugh. Là, bizarrement, elle devait de l'argent au IRS ou je sais pas trop quoi. Puis là, magiquement, ça, c'est réglé, tu sais. Soudainement. Tu sais, fait que c'est hallucinant, là. Tu vois, c'est un vrai cirque, là. Ouais, il n'y en a plus de problème. Puis si on se fie à Q, là, il n'y aura pas de problème, là. De James Bond? Non, mais Q, le QAnon, là. T'as pas entendu parler de ça, le QAnon? Non, moi, t'as dit, ben franchement, depuis un bout, là, j'écoute plus grand radio, plus de TV, plus... OK. Je suis rendu quasiment un moine. OK. Je vais te dire ça en 2 minutes, qu'est-ce que c'est le QAnon, OK? Bien rapidement. Le QAnon, c'est quelqu'un qui a commencé à poster anonymement sur 4chan puis 8chan depuis octobre 2017, puis qu'il poste des affaires, puis qu'il dit, ben, il y a telle affaire qui va se passer. Fait que là, c'est une personne qui supposément a un security clearance de Q, en tout cas, c'est super élevé, là, puis qui est près du président, puis que dans le fond, puis là, il y a d'autres vidéos qui expliquent que le président Trump, il est pas là juste par son gré. C'est, dans le fond, il est là parce qu'il a été approché par certaines divisions du militaire puis de l'intelligence militaire pour qu'il puisse... c'est quoi tu fais, Francis? Là? Tu fais du bruit, là? Ouais. Là, je suis embarqué dans mon truck. Je vais mettre sur mute, je vais vous écouter. Fait que dans le fond, l'idée, c'est qu'il s'est fait approcher par l'intelligence militaire puis différentes divisions militaires pour prendre la présidence, pour faire le ménage. Puis dans le fond, le Drain the Swamp, c'est possiblement pas juste son initiative à lui, mais c'est une initiative des patriotes militaires qui sont écœurés de la petite cochonnerie qui se passe aux États-Unis. Ouais. OK? Fait que c'est ça, le QAnon. Fait que là, il y a un site, là, QAnon.app là, ou .pub. Là, c'est toutes les posts de Q. C'est une personne ou un groupe anonyme qui sont... En tout cas, depuis octobre 2017, il y a différentes affaires qui ont été postées, puis tu vois que clairement que c'est quelqu'un qui est très proche du président, puis c'est exactement ce qui se passe. Puis qu'il dit en avance des affaires qui vont se passer. Mais sans nécessairement divulguer, mais des fois, il va juste poser des breadcrumbs, il va te laisser des miettes. Puis là, les gens font des recherches, puis là, là, on comprend comment telle affaire va se passer. Fait que le Q, mais il a déjà dit, bienvenue à bord, M. Kavanaugh, tu sais. Fait que, tu sais, il sait qu'il y a quelque chose... Puis là, en tout cas, il y a plein d'affaires reliées au phénomène Q, là, depuis octobre 2017, il y a plein d'affaires là, hallucinantes. Là, de toute façon, on sait que Trump il est en place. Pourquoi? Parce que lui, il veut garder encore la nationalisation. T'sais, lui, il veut recentrer ses affaires sur les États-Unis. C'est ça, c'est America first. C'est ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans le fond? C'est qu'il va à l'inverse du nouvel ordre mondial, là, de la mondialisation. C'est ça. Parce que lui, il sait que ça va être de la merde. Comme Poutine aussi. Poutine, il l'a dit quand il a été réélu, qu'il était pour se battre contre le nouvel ordre mondial. Ouais. Puis Trump fait exactement la même affaire. C'est ça. Fait que là, c'est sûr que tous ceux qui se battent contre le nouvel ordre mondial, comme genre Macron, Trudeau, tous les Rockefeller, toute la gamique qui veulent prendre le monopole sur la planète, ils sont tous assujettis à recevoir des scandales d'un bord puis de l'autre, puis ils se font salir à côté, hein? Ils se battent contre une grosse machine, là, pareil, là. C'est ça.
Tu sais, là, c'est même rendu, j'ai vu ça sur Google, tu sais, les nouvelles, là, TVA. Puis il disait que Trump, il avait fait rire l'ONU. Ouais. Que l'ONU s'est mis à rire de Trump, là, toute la gang. Ben oui, parce que l'ONU fait partie du nouvel ordre mondial avec. Tu sais, avec tous les changements qu'ils ont fait, là, l'UNESCO puis toute la gamique, sur justement l'éducation sexuelle des enfants, l'âge du sexuel aussi pour la sexualité des enfants puis tout. C'est toute la petite gang de pédophiles qui sont là-dedans, là. Tous ceux qui sont visés par le paquet de mandats d'en avoir une méchante gang là-dedans, moi, te dire. Pas pour rien qu'ils font tout de tous les bords pour détruire Trump et tout ce qui est alentour de lui. C'est ça. Puis tu vois, c'est ça. Est-ce que je fais trop de bruit, là, les gars? Ouais, un petit peu, là. Ouais, ok, je vais mettre sur mes. Mais attends une minute, t'as des mutes, là. Je vais ajouter de quoi ici? Non, pas trop, parce que j'ai pris la route une couple de minutes, là. Faire un tour au dépanneur au Perrette. OK, c'est pas super, là. Au Perrette. Il y a encore des Perrettes aux États? Ben non! OK. Hey, Perrette, c'est vieux, ça. Je me rappelle de ça. Je dois avoir 14 ans. Perrette. Ouais, ils vendaient des... Je sais pas si tu t'en rappelles de ça. Chez Perrette, il y avait des genres de... Comme des mini poches de lait, mais c'était des poches de jus. C'était des jus au raisin à tous les sortes. T'avais une paille, là. Ah oui, ben oui. Chez Perrette, ouais. Hey, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, au village, on avait un truck qui venait livrer des chips. Ouais. Le truc de chips, c'était des gros sacs, là. Un peu comme genre FBI aussi. FBI. La liqueur. FBI faisait ça. Ouais, il y avait RC Cola, puis Lucky les chips. Lucky, il même. Kiri, ouais, c'est ça, Kiri. C'est ça. La bière d'épinette. Non, mais... je sais pas, ça, FBI, ça roule-tu encore, ça, je pense? Non, ça roule plus. En fait, c'est rendu aux États-Unis. C'est rendu une agence contre le crime. Ça a évolué avec les années. Ah, OK, FBI, c'est rendu une agence contre le crime. Si je viens de la poignée. Ils ont changé un petit peu leur branding. Ouais, ils sont devenus corrompus un peu. Ah, ben, ils ont lâché le jus pour... Ils sont dans le jus. Ouais. C'est ça, ils ont lâché le jus pour être dedans le jus à la place. Ouais, exact. Non, mais je vous écoutais, là, tantôt, j'ai baissé ça, j'ai pris le volant de mon truck parce que j'allais faire une commission en ville. Puis, ce que j'allais dire, c'est que, j'ouvre la télé tantôt, puis j'ai 3 chaînes, une en arrière de l'autre. La première, c'est CNN. La deuxième, c'est Fox News, puis après ça, c'est MSNBC. Oh my God. Fait que, ben ouais, c'est ça. Fait que là, ce qui est comique, c'est d'entendre toute l'histoire du juge Kavanaugh à CNN. Après ça, c'est d'entendre toute l'histoire du juge Kavanaugh à Fox. Puis après ça, c'est d'entendre n'importe quoi, n'importe quelle niaiserie à MSNBC. OK? C'est drôle. Ça prouve comment que ces médias-là sont présentement complètement désabusés parce qu'ils ne contrôlent absolument plus rien. Et je sais que là, je change un peu le sujet, mais c'est parce que moi, je voyais ça, je dis, tabarnak, c'était vraiment plus quoi dire. Pas bien. Oui, c'est pas à soir que je vais vous dire que CNN, c'est de la merde, là. Je pense que vous n'aurez pas de misère à me croire, là, mais c'est quand même comique. Ouais, mais, tu sais, il y avait... Je pense que l'année passée, il y avait Ken O'Keefe qui avait enregistré, un de ces gens, une de ces personnes qui avait enregistré une conversation avec un producteur de CNN. Puis le producteur de CNN, il dit, on sait que le narratif de démoniser la Russie puis la collision avec les Russes, c'est de la bullshit. On sait que c'est de la bullshit, mais on le fait juste pour avoir des ratings. Et voilà. C'est enregistré un des producteurs, tu sais. Ouais. C'est très comique. Ouais, c'est ça qui est. Et là, pendant que je vous parle, les gars, je suis sur l'Interstate 35, OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est où, je suis au Texas. Et devant moi, j'ai une affiche qui dit « Interdictio armes in Mexico ». Je suis vraiment à la douane mexicaine. Maintenant que je vous parle, je la prendrai pas, là, je vais la contourner, là, mais je suis face à Nuevo Laredo. Ce que j'aime en étant ici, c'était d'être dépaysé de même. Ça, moi, ça me fait capoter. Fait que quand tu arrives à la douane, quand ils demandent as-tu des armes, est-ce que tu leur dis je suis de l'arme? Ouais. Ouais, c'est ça. I'm the weapon. Ben, c'est au moins quand on fait des cross-docks aux douanes, tu sais, on parle tout le temps avec les douaniers américains. C'est la bonne nouvelle, là. J'en connais qui sont traversés du côté du Mexique. Je sais pas si j'aurais les couilles pour traverser au Mexique. Je ne pense pas. Sincèrement, non, je pense pas. Ouais.
Ben là, Trudeau, y a-tu rapport avec les frontières aussi mexicaines? Parce que là, si Trudeau, là, il a rapport absolument. Il n'y a pas un chat. Écoute, il n'y a pas un chat qui sait c'est où le Canada aux États-Unis. C'est pas une blague, les gars. C'est pas une blague. Il y a des gens là, qui savent même pas que le Canada existe aux États-Unis. Mais je pense qu'aux Nations Unies, je pense qu'il y avait beaucoup qui savaient pas c'était où la conférence de Trudeau parce que ça en a, on regarde les photos, il y avait personne dans la salle de conférence quand lui parlait. Mes chers amis canadiens, les gens canadiens, canadiennes, chers amis, je suis très content aujourd'hui de vouloir prendre, et je crois aussi que l'amour régnera. Eh oui. Eh oui. Ouais, tu me fais penser, je pense, à un politicien belge ou allemand, t'es un peu, check bien ça. Puis il fait comme une espèce de sortie, mais c'est hallucinant, qu'est-ce qu'il fait? Il niaise les affaires de Social Justice Warrior avec tous les 57 genres là, sexuels pis tout le kit là. Check bien ça, moi essayer de le trouver. Puis pendant que tu cherches là, Mexico International Bridge numéro 2. Je vais tourner à gauche. Je suis vraiment là. Ok, check bien ça. Ouais. Je vais refaire jouer le clip YouTube là. Yes. C'est un politicien allemand qui se présente devant les autres politiciens. Puis là, il introduit, là, OK? Mais c'est... Mais tu check bien. Herr Präsident. Ah non. OK, oublie ça. Meine Damen und Herren. Ben là, OK, bouge pas. Ah, c'est bon. Là, c'est en allemand. Fait que dans le fond, mon idée, c'est de la petite merde, là, parce que je vais pas penser que c'est en allemand. Mais check bien ça. Je vais lire les sous-titres, OK? Ouais, c'est ça traduit. Dear, OK, on va faire play. Dear Mr. President, okay, ladies and gentlemen, dear homosexuals, dear lesbians, dear androgyns, dear bigenders, dear female to males, dear male to females, dear gender variables, dear genderqueers, dear intersexuals, dear nether genders, dear asexuals, dear non-binaries, dear pangenders and pansexuals, dear trans males and trans men, dear trans females and trans women, dear transhumans, dear trans with gender, dear trans females and trans women, dear trans males and trans men, dear transhumans, dear trans feminines, dear transsexual persons, dear interfemales, dear intermales. President, would you allow an interposed question? I'm not done with my introduction yet, Mr. President. Sorry. Il dit, j'ai pas fini avec mon introduction. Dear interwomen, dear intermen, dear interhumans, dear intergenders, dear intersexuals, dear dual genders, dear androgyns, dear hermaphrodites, dear two-spirit, third genders, dear fourth gender, dear XY women, dear transvestites, dear cross-gender, dear zero gender, and of course, a warm welcome to all other genders. Le président en arrière, il a l'air à bout en esti. En tout cas, mais tu sais, il continue là, encore. Oh, ouais, presque fini là. C'est 2 minutes 9 secondes, puis tu vois qu'il y a des petits bouts qui ont été coupés là. Mais c'est juste pour démontrer que, tu sais, c'est pour démontrer un ridicule avec les justiciers sociaux. Tu sais. Ah ouais. Tu me fais penser à une vidéo que j'ai vue hier là. C'est une vidéo française. Le monsieur, il y a 4 gars à la table. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un, là. Et 4 quoi? Il y a 4 gars à la table. C'est une émission de télé. Là, l'animateur, il dit « Et vous, monsieur? » Le gars, là, ouais. Il a le pinch, la barbe, il dit « Qui vous dit que je suis un homme? » Ben, c'est votre apparence. Ah, parce que votre apparence vous fait croire que je suis un homme. Oui, vous avez un pinch, tout. Et ça signifie que je suis un homme. Ben, écoutez, je ne vais pas vous offusquer. En fait, non, moi, je suis vieille. Je suis quoi? Le gars, en tout cas, je t'enverrai une vidéo, tu vas mieux comprendre. Ah ouais, c'est n'importe quoi, là.
Oh. Mais je peux-tu vous dire quelque chose en ce moment, là? C'est-tu en français, ça? C'était pas en français? Oui, c'est en français. Oui, hein, c'est en français, ouais. Moi, les gars, là, j'aime ça vous faire vivre, là, ce que je vis en ce moment, OK? Comme là, peut-être 5 jours, j'étais avec Marc au téléphone, je traverse les douanes américaines, j'arrive à Détroit, me trompe de chemin, et là, je suis au téléphone avec, je marche dans un quartier complètement abandonné de Détroit. Tu sais, là, les fameux quartiers, là, où que, à Chris, il n'y a plus rien, les maisons sont placardées, les églises, les écoles, c'était le même. Et là, en ce moment, là, j'ai pris un chemin pour aller chez Walmart, là. J'ai le mur à droite. J'ai le mur, je pourrais toucher en sortant ma main. Le mur mexicain, là. Le mur mexicain. OK. Puis, écoute, je marcherais pas ici. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Quoi, ça n'a pas l'air très invitant comme quartier, Ah non, c'est pas invitant. Les maisons, là, sont placardées, là, de murs de béton. Puis j'ai du monde tantôt qui applaudissait sa vue tout seul pendant que vous parliez, là. C'est vraiment. Vraiment. Fallait que je vous partage ce petit moment intime de Ouais, ça paraît aussi que tu es proche des douanes du Mexique parce que ton signal, il ouais, mais ça marque que là, j'ai plus Verizon, j'ai Telcel. Okay. Donc, c'est une compagnie de Mexico. Là, je suis branché sur une compagnie de Mexico en ce moment, fait que je suis désolé. Check bien ça, on va faire jouer ton clip, Francis. Ouais, vas-y. 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, Comment et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très très blanc aussi. Notre collectif Stop Pinkwashing d'ailleurs est mené par il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire je suis à moitié libanais. D'accord, mais bon. Non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Ça me fait tellement rire. Man, ça, c'est un asti de fendant mangeur de merde. Mais tu sais, tu vois qu'il fait exprès, là. Ben oui, il fait exprès. Tu sais, c'est comme genre... tu sais, c'est comme... il était tout là, surpris que... Hein, quoi? Je suis blanc, c'est comme... Tu sais que tu fais exprès, mon petit câble. Là. C'est pas quelque chose là, ça fait pas 50 ans qu'on travaille des affaires la même. Là, la seule chose que j'ai pensé, parce que on sait jamais d'où vient la provenance de cette vidéo-là. T'sais, nous autres, au Québec, on connaît nos propres comédiens puis nos bye-bye. Là. Ouais. C'est peut-être un vidéo fake aussi. C'est pas fake, mais je veux dire, c'est peut-être un sketch aussi. Voyons donc. Tabarnak! Ouais. Non, mais ça semblait être un groupe là, qui revendiquait quelque chose, là, qui se présentait à la télévision. Là. Le monde de Québec solidaire, quelque chose de même. Ça doit être des partisans de Québec solidaire. Toi, pas de mon parti! Ben, pas du tout, man. J'oserais jamais. Hey, tu veux, là, elle a dit, c'est en anglais voyons, monsieur Massé, il disait là, que le Québec solidaire, c'était du marxisme. Monsieur Massé. Oui, c'est un monsieur. Ah, c'est vrai, parce que. C'est vrai, on le sait pas. Regarde, moi, je me fie sur son apparence. Là, c'est monsieur Massé, non? Ouais, mais tu devrais pas. Qui vous dit que c'est un monsieur? C'est un bigénaire. C'est peut-être même pas un humain. On ne sait plus aujourd'hui, hein? Ah, moi, depuis que j'ai vu la série V, il n'y a rien qui me surprend. Ah, si, V. Non, mais c'est une drôle... c'est hallucinant comme aveu, pareil, là, pour dire que le Parti Québec solidaire, c'est un parti marxiste. C'est comme, hey, man, ça a causé tellement de morts puis de cochonneries sur la planète, ça, du marxisme puis le socialisme. Puis, mais je l'ai entendu tantôt. Tantôt, elle a mentionné qu'elle s'est défendue tantôt à la radio à propos de ça. Là. Elle dit, écoutez, je vais vous parler en anglais. Yes, no toaster, I'm not perfect bilingual. Elle dit, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ben c'est ça, j'ai été mal cité. C'est ce qu'elle a dit. Oh my God. Ben oui, facile, réponse facile, hein, pour s'en sortir. Hein. J'ai été mal cité.
Non, mais tu sais, non, mais c'est pas comme. C'est pas comme ça allait glisser parce qu'on sait que c'est un parti qui vient du Parti communiste, là, tu sais. De toute façon, on le sait, si tu regardes juste avec moi en ayant fait des manifs puis en ayant participé à des affaires, ben tu sais, les antifas, ils appuient tout ça, le parti du Vert solitaire. Les antifas, eux autres, c'est ça. C'est du monde qui sont green, mais ils sont capables de battre des personnes âgées. C'est pour ça qu'ils ont ramassé un Gabriel Nadeau-Dumas, quelqu'un qui a jamais travaillé de sa vie, tu sais. Puis... Votez pour ça, mes amis. On va tous manger de la pelouse à 4 pattes. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Québec solitaire, ça va avec le vert solitaire. C'est ça. Là, c'est un parti ça va de récréation. Exact. C'est ça. Exactement. Voilà. Hey, ça fait combien de temps qu'on roule, là, mon chum? Ah, ça fait 55 minutes. Bon, on approche de la fin. C'est toi qui décides. Ouais, ben c'est comme vous voulez. Là. Je pense qu'on... Ouais, je pense qu'on a fait le tour. It's time to die. Déjà, on se dit déjà bonsoir. Ouais. Mais on reste près de vous. Podcast de terminer. Parce que la semaine prochaine, on pense à vous. Oui. À notre prochain rendez-vous. Ah, attends un peu. J'ai une dernière question. Ouais. C'est quoi, là? J'ai entendu parler d'un affaire qui s'appelle XOXO. C'est quoi ça, c'ti? XOXO. Moi, XOXO, c'est une marque de café chez Dunkin' Donuts aux États-Unis. L'émission XOXO, je ne peux pas te dire parce que apparemment que c'est une catastrophe. Ils ont été chercher le gars du Beach Club, Elisabetta Fontana, qui est une ancienne, puis un gars habillé en fille. Fait que c'est du glamour, mais ça pogne pas. Quand c'est rendu qu'ils se sont fait battre par l'épicerie cette semaine, puis avec des spéciaux, c'est carottes. C'est ça, XOXO. C'est comme dans le fond, TVA ont largué Occupation Double, puis ils savaient pas que ça allait revenir à vie, tu sais. Avec un certain succès l'an passé. Non, mais écoute, Occupation Double, là, qu'on chiale là-dessus, qu'on chiale pas, les boys, là, ça fait partie du paysage télévisuel depuis 15 ans. C'est là. Moi, j'ai jamais été un fan. Je vais vous conter une seule chose. La première édition de tout était au domaine .0 sur le lac à Blainville. C'était en 2003, puis nous autres, on allait les espionner avec des longues vues. Ça, j'habitais à Blainville. Et pour ce qui est du reste, ça fait partie du paysage. Sauf que, dans XOXO, ça a l'air que c'est une catastrophe. Même en code d'écoute. Quand t'as pas de bonne code d'écoute à TVA, parce que t'as produit de la merde. J'écoute pas TVA, mais tout pogne à TVA. Tu mettras un singe parler de... Ah non, ça existe déjà. Voilà. Le petit côté humoristique. C'est bon. All right, fait qu'on va closer là-dessus. It's time to go. Yes, sir. Fait qu'évidemment, si vous appréciez le Fat Pack, tu sais, regarde, c'est une. Moi, je peux dire ça, c'est un style différent du tout petit podcast. C'est un petit peu plus léger. Là. Ouais. On décoche. Plus soft. C'est ça, on décoche un peu. Fait que. Puis encore une fois, moi, je suis encore étonné que je fasse un show avec des truckers. Puis on parle. Mais moi, je peux te dire quelque chose par rapport à ça, parce que tantôt, tu m'as dit quoi, puis t'as parlé de ça, puis j'ai oublié. Moi, d'embrayage actif. OK, moi, ce que j'allais dire par là... Lève pas ta benne, là. Pogne pas des... Mais ça, il n'y a pas ça, là. Pogne pas les overpass, là. Non, je suis pas prêt. Ce que j'allais dire, là, c'est que... Moi, je considère que tu fais partie de la gang. Même si t'es pas trucker, là. Regarde... T'as la shape. J'ai la shape. T'as la shape. Ça, c'est drôle. Bonne, celle-là. T'as la shape, c'est ça. Non, mais moi, je considère que tu fais partie de la famille. Puis, tu sais, l'heure juste du camionneur, ben, tu sais, t'as fait des trucs dernièrement, puis tout, puis... Regarde, moi, je trouve ça cool. Puis les truckers, tu le sais, t'en as fait des podcasts. Ils aiment ça, les truckers. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils ont rien que ça à faire, ça route, tu sais. On écoute ça. Ouais. Voilà. Puis moi aussi, j'ai un petit dernier message à faire. On a plus le temps, fait que merci beaucoup tout le monde. Toi, okay. Mais toutes tes rognons, t'es à l'autre bout du monde. Non, mais c'est ça. Mais sérieux, mes chers auditeurs qui nous écoutez, si vous aimeriez qu'on parle de certains sujets, faites-nous en part sur la page du Tutti Podcast qui va... C'est encore le nom du Tutti Podcast qui va finir le Fat Pack, mais allez sur la page du Tutti Podcast, puis allez poser vos questions, puis on va... Ou amenez-nous des sujets que ça vous tenterait qu'on débatte puis qu'on parle. Puis comme ça, ben dans les émissions futures, ben on va jaser de vos affaires. Dites-nous ce que vous pensez du show. Dites-nous si vous aimez le concept, le style, puis si vous avez des affaires que vous vouliez
voir ou entendre, ben go. On est ouvert, ça va nous faire plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Et si la semaine prochaine, Marc n'a plus de voix, oui. ben, c'est parce que les libéraux vont avoir rentré. Ah, si la semaine prochaine, Marc n'a plus de voix, prison. c'est parce que les libéraux vont s'être... Non, je vais être en prison. Ah, OK. Je vais être en prison parce que je m'en allais chier sur le Parlement. Ça, c'est tout un mot de la fin. Ouais, ben, tu peux aller voir, tu peux aller visiter Billy Jack en même temps. Mais il fallait avant. Ouais, je vais le faire avant. Ben, c'est parce que je risque d'avoir Billy Jack avec moi venir là-bas. On te salue, Billy, en passant. Ouais, mais c'est pas payé, tu vas l'accompagner. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi yes, je vous dis bye-bye tout le monde. Puis, Yes, sir. Ben, c'est évidemment, tu sais, notre paye, dans le fond, le Fat Pack, notre paye, c'est vous autres, mais c'est les partages. Si vous aimez ça, partagez-le. Tu sais, c'est vraiment ça. Ouais, abonnez-vous au podcast aussi. Abonnez-vous au Fat Pack. Ben, c'est vrai que non, pour l'instant, non, parce que si vous abonnez, je sais pas si on va être capable de changer le nom. On va te checker ça. On va te checker ça. OK. D'accord, en tout cas. Changement de branding, on va regarder ça. Écoutez ça, partagez ça, parlez-en à vos amis si vous aimez ça. Puis nous autres, on s'amuse, on a du fun. Puis quand même qu'on aurait 4 auditeurs, moi je m'en fous, j'étais avec mes chums puis j'ai du fun. Yes. C'est ça qui est important aujourd'hui avec le paquet de marde qu'on vit. De réussir à avoir du fun de temps en temps, ça fait du bien au moral. All right, bon, mais salut tout le monde. Merci Marc d'être là. Puis merci Francis. Tu feras ouvre ta fenêtre, là, tu feras un petit solo mexicain, là, puis on se voit prochainement. Ouais. Yes, ciao. Bye bye. You don't know the power of the dark side. En direct de nulle part, c'est EDDNP.net. Vendredi, 20h. Nous sommes en direct de nulle part sur Twitter /EDDNP. Live le vendredi 20h. OK, c'est bon, carré. Merci, T-Dark, merci. OK, c'est beau, merci, on a assez, T-Dark, c'est beau. Très bien. Je me retire dans ma loge noire. Ici Beautrax. Une de mes recommandations d'émissions à écouter est le radioblog de québecpresse.com. L'animateur Jean-Philippe offre une examination critique des actualités. Québec Presse défend la liberté individuelle dans une société de responsabilité et d'initiative. Farouche défenseur de la liberté de marché et du libéralisme économique, nous nous opposons à toute forme de collectivisme et de bureaucratie excessive. Bienvenue sur Québec Presse, le média dissident. Écoute le radioblog Québec Presse sur québecpresse.com. Cette semaine, sur les ondes de radio H2O, le super matozoïde. Il y a quelques semaines, il est venu nous rendre visite à notre émission pour nous parler des élections américaines. Et on a avec nous Éric Duhem en ligne qui va parler de ça avec nous. Donc, tant et aussi longtemps qu'on va avoir un lobby milliardaire que sont les centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement, qui militent pour le statu quo. En direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en repris du lundi au vendredi de 18h à 20h. RadioH2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Une production studio. Beautrax.com.